L'histoire commence avec une fille nommée Azusa qui travaille sans relâche pour une entreprise, mais elle finit par se tuer à la tâche. Elle apparaît devant la déesse qui remarque sa souffrance et lui accorde une nouvelle vie où elle peut enfin trouver le bonheur. Elle demande l'immortalité et l'absence de vieillissement car elle veut juste vivre une vie tranquille, alors la déesse exauce son vœu et la réincarne en sorcière immortelle. Azusa trouve une petite maison dans les Highlands laissée par la déesse et réalise qu'elle a un couteau et l'argent nécessaires pour commencer une nouvelle vie. Elle décide de visiter le village voisin, mais en chemin, elle rencontre un slime qui l'attaque sans lui faire de mal. Elle le frappe avec son couteau et parvient à le vaincre, réalisant qu'il s'est transformé en cristal magique. Elle pense que cela pourrait être utile plus tard, mais avant de continuer son chemin, elle se fait soudainement entourer par des slimes. Après cela, Azusa atteint enfin un village où une femme lui propose son aide. Elle guide Azusa vers la guilde des aventuriers où une réceptionniste l'accueille en lui disant que leur village est paisible et mentionne que les slimes sont les seuls monstres dans la région. Azusa lui montre le cristal magique qu'elle a collecté, mais la réceptionniste lui dit qu'elle ne peut les échanger contre de l'argent qu'après s'être inscrite à la guilde. Elle décide donc de s'inscrire et suit les instructions en posant sa main sur une plateforme magique qui révèle qu'elle est une sorcière de niveau 1. La réceptionniste est choquée d'apprendre qu'elle est immortelle, malgré son faible niveau, mais elle explique qu'elle a juste de la chance. Elle échange les cristaux contre des pièces pendant que la réceptionniste l'accueille à la guilde. Au cours des jours suivants, Azusa adopte une routine simple qui consiste à vaincre 25 slimes par jour, à s'occuper de son champ et à vendre des herbes médicinales qu'elle collecte dans la forêt. Après 300 ans, on voit qu'Azusa suit toujours sa routine et qu'elle peut maintenant vaincre les slimes sans effort. Elle devient célèbre comme la sorcière des Highlands car elle aide les villageois en fournissant des médicaments et en arrêtant les épidémies. La réceptionniste de la guilde, Nathalie, dit à Azusa de repasser son test car son dernier test date de plusieurs siècles. Elle accepte à contre-cœur, mais elles sont toutes deux choquées par les résultats car son niveau a atteint 99 et ses statistiques sont incroyables. Elle pense que l'appareil est cassé car elle n'a tué que des slimes et n'est jamais partie à de vraies aventures. Mais Nathalie lui rappelle qu'elle le fait depuis 300 ans, lui disant qu'elle a une compétence spéciale qui double l'XP qu'elle gagne. Nathalie explique qu'en vainquant des millions de slimes, elle est devenue la plus forte aventurière du monde, mais elle n'est pas heureuse d'entendre cela car elle veut juste vivre une vie ordinaire. Elle demande donc à Nathalie de garder cela secret, et après un peu d'hésitation, Nathalie accepte sa demande. Azusa décide de tester ses capacités et utilise la magie de glace pour geler l'eau, mais elle gèle accidentellement une cascade entière, réalisant qu'elle est devenue extrêmement puissante. Elle réalise qu'elle peut contrôler la magie du feu et de la glace, ce qui lui est utile dans sa vie quotidienne. Mais malgré ses tentatives de rester discrète, un groupe d'aventuriers apparaît soudainement chez elle et la défie en combat car ils ont entendu des rumeurs sur sa force. Elle essaie de les convaincre qu'elle n'est qu'une sorcière ordinaire qui gagne sa vie en cultivant des herbes médicinales, mais ils perçoivent son immense mana et insistent pour se battre. Elle accepte de les combattre, à condition que si elle gagne, ils doivent répandre la nouvelle qu'elle n'est qu'une sorcière ordinaire. Elle trace un cercle autour d'eux et explique que si quelqu'un sort de ce cercle, il perdra. Un des aventuriers utilise la magie du vent pour créer une tornade, et Azusa essaie de copier son sort, mais elle crée accidentellement une énorme tornade qui emporte les aventuriers et les villageois le voient, convaincus qu'elle est trop puissante. Azusa se fâche et confronte Nathalie pour avoir rompu sa promesse, mais un homme nommé Ernest révèle qu'il est celui qui a divulgué l'information. Sa réputation se propage encore plus et finit par atteindre un dragon nommé Laika qui vient la défier. Elle essaye d'éviter le combat en lui offrant le titre de la plus forte, mais Laika insiste pour régler cela par un combat. Azusa accepte à contre-cœur le duel car elle ne veut pas que sa maison soit détruite par la colère de Laika. Elles volent toutes deux dans le ciel où Laika crache du feu, mais Azusa contre avec de la magie de glace qui surpasse ses flammes. Elle essaie désespérément de frapper Azusa avec ses griffes, mais elle parvient à éviter toutes ses attaques et lui gèle la bouche. Laika ne peut plus continuer le combat, mais alors qu'elle lutte à cause d'un gel cérébral, elle détruit accidentellement la maison d'Azusa, ce qui la rend furieuse et elle met Laika KO d'un seul coup. Elle dit à Laika de payer pour les dégâts, alors elle promet de revenir avec l'argent. Azusa décide de rester dans le village pendant que sa maison est réparée, mais
Tout le monde sait déjà qu'elle a vaincu le dragon. Alors, il lui demande de rester à la mairie. Le lendemain matin, Laika arrive pour rencontrer Azusa, mais elle ne parvient pas à la reconnaître sous sa forme humaine. Elle donne à Azusa l'argent pour les réparations et lui demande si elle peut devenir son élève, car leur combat lui a fait réaliser qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Azusa hésite au début, car elle n'a jamais entraîné personne et a seulement gagné sa force en battant des slimes. Mais Laika mentionne qu'elle sera utile et propose même de faire ses corvées, alors Azusa accepte d'être sa maîtresse. Alors qu'elles commencent leur nouvelle vie ensemble, Azusa réalise que sa maison est trop petite pour elles deux, alors Laika propose de l'aider à l'agrandir. Elle commence à travailler sans relâche et prévoit même de travailler toute la nuit, mais Azusa l'arrête car elle ne veut pas qu'elle se surmène. Laika ne travaille donc que le jour et après un certain temps, la maison est terminée et Azusa est impressionnée, lui disant qu'elle a fait un excellent travail. On voit Azusa tuer un groupe de slime, ce qui choque Laika, car elle pensait qu'il fallait travailler dur pour atteindre un tel niveau. Azusa lui rappelle de ne pas se presser, disant qu'elles ont tout le temps du monde. Mais une étrange fille les observe et dit qu'elle fera payer Azusa. Le lendemain, Laika prépare le petit déjeuner, mais elle en fait trop car elle n'est pas habituée à cuisiner pour d'autres. Azusa trouve ça délicieux, et Laika propose de le préparer chaque jour, mais Azusa lui dit qu'elle devrait se relayer. Elle mentionne que le village n'est pas sûr à cause de ses défenses faibles, il sera détruit s'il est attaqué par des monstres. Elle suggère de mettre en place une barrière protectrice, et Azusa aime l'idée car elle ne peut pas tout protéger tout le temps. Elles vont sur une falaise proche où Laika lui montre comment installer la barrière. Elles créent un cercle magique et réussissent à installer la barrière qui fige un voleur essayant de voler dans le village. Laika dit au chef du village que tout cela est grâce à sa maîtresse, ce qui le rend heureux et il en parle à tout le monde, qui commence à louer Azusa. Mais elle veut que Laika ait l'attention, alors elle la félicite pour l'idée et la présente à tous en disant qu'elle est un dragon. Tout le monde se sent en sécurité car ils ont une sorcière et un dragon veillant sur eux. Elles sont toutes deux heureuses de vivre ensemble et d'apprendre de nouvelles choses l'une de l'autre, mais un jour, une fille nommée Falfa arrive pour rencontrer Azusa en lui disant qu'elle est sa fille. Laika est choquée d'apprendre qu'elle a une fille, mais elle pense que Falfa se trompe et qu'elle ne sait pas ce que signifie être mère. Elle mentionne que sa sœur cadette a fait des recherches sur Azusa, ce qui choque Azusa d'apprendre qu'elle a une autre fille. Mais Falfa mentionne que sa sœur Shala veut tuer Azusa, ce qui la rend effrayée. Elles invitent Falfa à prendre des cookies avec elle et se demandent pourquoi Shala en veut à la vie d'Azusa. Falfa révèle qu'elle déteste Azusa à cause de tout ce qu'elle lui a fait. Laika suggère qu'elle se prépare au danger imminent et Azusa demande à Falfa quel type d'attaque sa sœur utilisera contre elle. Elle révèle que T'Challa s'est toujours entraîné à la magie Aja et Azusa la reconnaît comme une magie qui ne fonctionne que sur certaines races. Mais plus sa cible est spécifique, plus elle devient puissante. Maïka mentionne qu'on ne peut pas l'utiliser sans des décennies de pratique, alors Azusa demande à Falfa quel âge elles ont, et elle révèle qu'elles ont environ 50 ans, ce qui convainc Azusa qu'elles ne sont pas des humains ordinaires. Azusa se demande quel type de magie Aja Shala a développé pour la combattre, mais le sol commence soudain à trembler et Falfa se précipite pour voir sa sœur. Laika remarque l'aura sinistre autour de Shala et Falfa essaye de l'arrêter, mais elle dit qu'elle doit se venger car elle a été tuée par leur mère. Azusa explique qu'elle ne pouvait pas l'avoir tuée, mais Shala lui rappelle qu'elle a tué d'innombrables slimes. Elle devient confuse et Falta révèle qu'elles sont des esprits de slime créés par la combinaison des âmes de slime morts. Shala mentionne qu'elle tuera Azusa et pleurera les slimes morts, mais Azusa ne veut pas se battre contre elle car elle n'est qu'une enfant. Laika lui conseille d'utiliser sa magie du vent et de créer une tornade, mais Shala la contre avec sa magie Aja. Elle révèle qu'elle s'est entraînée toutes ces années pour la tuer, donc ses attaques sont inutiles contre elle. Shala dit à Azusa d'utiliser toute sa magie, alors elle combine ses flammes pour lancer une attaque puissante, mais Shala la dissipe instantanément. Elle réalise que Shala ne s'en prend qu'à elle, et ne fera pas de mal à Laika et Falfa, alors elle essaye de s'envoler, mais Shala annule sa magie de vol et elle s'écrase au sol. Elle mentionne qu'elle ne laissera pas Azusa s'échapper et sa vie entière défile devant ses yeux alors qu'elle se prépare à rencontrer sa fin. Mais Lika change soudain en sa forme de dragon et bloque l'attaque. Elle explique qu'elle ne laissera pas Shala attaquer sa maîtresse et lui donne un coup de poing qui l'assomme
et tout le monde ne peut pas croire que Shala a été vaincu si facilement. Après cela, Falta explique qu'Azusa était la seule cible de la magie Aja de Shala, ce qui explique pourquoi elle était extrêmement efficace contre elle, mais inutile contre d'autres adversaires. Lorsque Shala se réveille, elle essaye d'attaquer à nouveau Azusa, mais elle ne peut pas utiliser sa magie Aja, car cela nécessite des décennies de préparation. Elle devient déprimée, en disant que c'était le seul but de sa vie, mais Azusa explique qu'elle est toujours en vie, donc Shala a encore une raison de vivre, lui disant de vivre sa vie pour pouvoir se venger. Falfa lui dit qu'Azusa s'est occupée d'elle quand elle était inconsciente, et Azusa explique qu'elle est sa fille, donc elle ne pouvait pas la laisser. Shala ne peut pas nier qu'elle est sa fille, mais elle ne peut toujours pas oublier ce qu'Azusa a fait au slime. Falfa explique que les humains et les slimes sont ennemis, donc ils se battent toujours, et elle dit à sa sœur d'être heureuse qu'elle soit en vie. Azusa les invite à vivre avec elle, et Shala accepte étonnamment de rester dans la maison, ce qui rend tout le monde heureux. Laika propose d'organiser une fête de bienvenue pour elle, alors elles partent toutes pour acheter les ingrédients. En marchant vers le village, Azusa se demande ce que les sœurs ont fait jusqu'à présent. Alors elle révèle qu'elles ont tué les mauvais slimes qui sont transparents. Elle lui montre un mauvais slime et le tue en piquant son point faible. Azusa leur fait visiter le village et elles profitent ensemble de leur dîner, réalisant qu'elle est heureuse de les avoir autour d'elle. Falfa et Shala lisent un livre sur l'histoire elfique quand Azusa réalise qu'elle n'a jamais rencontré d'elfe. Soudain, quelqu'un frappe à la porte et elle rencontre une jeune elfe nommée Alcara. Elle dit qu'elle a besoin d'aide car le grand démon Beelzebub la poursuit, mais Azusa n'aime pas se battre, alors elle essaye de lui fermer la porte. Mais Alcara lui demande de l'aide et Azusa accepte qu'elle reste chez elle. Elle révèle qu'elle vient d'une petite nation elfe dans la province de Riant où elle fabriquait des médicaments à partir de plantes. Elle a récemment créé une boisson énergisante qui est devenue populaire et elle a même ouvert une petite usine, mais la production ne pouvait pas suivre la demande. Laika se demande pourquoi Bills la poursuit. Alors elle révèle que Bills a bu la boisson énergisante, mais qu'elle était toxique pour les démons. Donc elle a failli mourir et veut se venger. Alcara supplie Azusa de l'aider encore une fois, et Falfa et Shala disent qu'elles ont de la peine pour elle. Alors elle accepte de l'aider, mais elle explique qu'elle ne l'hébergera que parce qu'elle ne veut pas combattre Bills. Elle lui donne une tenue en lui disant de faire semblant d'être sa deuxième disciple, et Azusa place une barrière protectrice autour de leur maison. Après cela, elles profitent toutes de leur repas, et Alcara devient émotive, car elle ne survivait qu'avec des noix, pendant qu'elle était poursuivie par Bielz. Falfa et Shala essaient de lui faire sentir qu'elle est chez elle, et lui offrent leur nourriture, ce qui la fait pleurer encore plus. Azusa et Alcara sortent pour cueillir des herbes dans la forêt, et Azusa remarque qu'elle ne cueille que des champignons de différentes sortes. Alcara mentionne que les champignons sont sa spécialité, révélant qu'elle sait tout sur eux. Elle cuisine des champignons, et Azusa les trouve délicieux, mais Alcara commence soudain à rire et ne peut plus s'arrêter. Azusa réalise alors qu'elle a accidentellement pris un champignon toxique. Azusa lui demande quels sont les effets secondaires. Alors Alcara explique que cela fait rire les gens de manière incontrôlable et les rend très francs avec les autres. Mais Azusa utilise sa magie pour ramener Alcara à la raison, et elle s'excuse auprès de tout le monde pour son comportement. Elle présente les champignons comme excuse et tout le monde lui dit que c'est délicieux. Après cela, Azusa montre à Alcara comment chasser les slimes, ce qui l'impressionne, mais il lui faut plusieurs coups pour vaincre un seul slime. Plus tard dans la journée, elle visite le village et tout le monde fixe Alcara à cause de sa poitrine massive, ce qui rend Azusa jalouse, mais Alcara lui dit d'avoir confiance en elle. Azusa se rend à la guilde des aventuriers où elle trouve une affiche de recherche d'Alcara avec une récompense de 15 millions d'or pour celui qui la capture. Azusa note que les aventuriers ne pourront pas la trouver, car l'affiche ne décrit pas son apparence, mais il ne faudra pas longtemps à Bielz pour les retrouver. Elle dit à Laika d'emmener ses filles en sécurité, mais Shala veut se battre avec elle, et Falfa sait qu'elle essaye d'être une bonne fille, mais cela ne fera qu'aggraver les choses pour Azusa. Laika se transforme en dragon et emmène les filles, tandis qu'Azusa espère que sa barrière les protégera de Bielz. Alcara boit sa boisson énergisante en disant que cela lui donne l'impression de pouvoir se battre toute la nuit et elle mentionne qu'elle ne fabrique que des choses qu'elle peut consommer elle-même. Elle pense qu'Azusa en a aussi bu, mais elle explique qu'elle ne l'a pas fait et Alcara se demande si elle plaisante car il y a plusieurs bouteilles par terre.
mais elle explique que ce n'est pas le moment de plaisanter et demande à Alcara si Bills est une mouche, alors elle mentionne que Bills est connue comme la reine des mouches. Elle réalise bientôt que la mouche qui bourdonnait autour d'elle était en fait le démon Bills et c'était elle qui avait consommé les boissons énergisantes. Elle se transforme en forme humaine et Azusa lui demande pourquoi elle ne s'est pas révélée tout de suite. Bills explique qu'elle voulait confirmer qu'Alcara est bien là et elle mentionne qu'elle aime voler autour des maisons sous la forme d'une mouche. Elle dit à Alcara qu'elle a dû traverser de grandes difficultés pour la trouver et Alcara supplie pour sa vie en disant qu'elle fera tout pour Bills. Bills est heureuse d'entendre cela, mais Azusa s'agrippe à Alcara en disant que tous les accords avec son élève doivent se faire par son intermédiaire. Elle dit à Bills de partir, mais elle demande plutôt si Azusa veut se battre avec elle, disant qu'elle n'a pas combattu depuis longtemps. Azusa accepte de se battre à la loyale et elles sortent toutes les deux où Biels l'avertit qu'elle va regretter sa décision. Mais quand elle se transforme en forme démoniaque, elle est immédiatement choquée par la barrière qu'Azusa avait mise pour elle. Elle rappelle à Azusa sa promesse de se battre à la loyale, alors elle s'excuse auprès d'elle. Malgré son mauvais état, elle veut toujours se battre contre Azusa, mais elle perd soudain connaissance. Alors Azusa la prend à l'intérieur et utilise la magie de guérison pour la soigner. Mais elle se demande si c'était une bonne idée puisqu'elle est un démon. Bills se réveille bientôt et réalise qu'Azusa est en fait une bonne personne. Elle mentionne qu'une fois rétablie, elle aimerait boire à nouveau la boisson énergisante d'Alcara, ce qui choque cette dernière car elle pensait que Bills avait failli mourir à cause de ça et voulait se venger. Bills explique que quand elle l'a bu en veillant toute la nuit, elle s'est soudainement sentie énergique, mais elle a fini par trop se pousser, ce qui explique pourquoi elle est tombée malade. Elle révèle que la boisson énergisante était aussi appréciée par le roi des démons et elle est devenue populaire parmi les démons, donc elle pense que Alcara doit en fabriquer plus. Elle s'excuse auprès d'Azusa pour le malentendu, mais elle est juste heureuse qu'elle n'ait pas fini dans un combat inutile. Alcara révèle qu'elle pense à déplacer l'usine sur leur continent car tout le monde l'a abandonnée dans sa ville natale et cela l'aidera aussi à rester proche d'elle. Azusa note qu'elles ont assez d'espace pour qu'elles puissent rester avec elle et qu'elles peuvent toutes cuisiner à tour de rôle. Falfa et Shala posent des questions à Biel qu'elle trouve mignonne et elle envisage d'en adopter une, mais Azusa refuse. Alcara se demande si Azusa a eu des expériences romantiques, mais elle révèle que non, et Alcara dit que c'est tout ce qu'elle veut aborder. Azusa lui demande son âge, et elle révèle qu'elle a environ 200 ans, ce qui est jeune pour une elfe. Elle demande à Falfa et Charlotte si elles aiment quelqu'un, et elles répondent toutes les deux qu'elles aiment leur mère, ce qui rend Azusa très heureuse. Laïka prépare le petit déjeuner pour tout le monde, mais avant qu'ils ne puissent en profiter, elle leur dit qu'elle doit retourner dans sa ville natale. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et Azusa lui demande si elle a des problèmes, car elle la considère comme un membre de la famille. Mais Laïka révèle qu'elle doit assister au mariage de sa sœur. Elle mentionne qu'ils peuvent la rejoindre s'ils le souhaitent, alors ils partent tous vers le volcan Roko pour assister au mariage. Ils profitent du paysage en voyageant sur le dos de Laïka, mais Alcara est sur le point de vomir, alors ils s'arrêtent pour se reposer un peu. Ils reprennent bientôt leur voyage, et arrivent à destination, où ils voient des dragons rouges se rassembler pour l'événement. Ils sont accueillis par les juniors de Laïka du collège pour filles, et en se promenant, Alcara marche accidentellement sur une assiette, ce qui fait qu'un dragon la saisit en pensant qu'elle est de la nourriture. Mais il la lâche, et il rencontre les parents de Laïka, mais son père est trop bruyant, donc ils sont forcés de se boucher les oreilles. Laïka les présente à sa sœur aînée Leila, qui est avec son fiancé, et comment Kara leur demande comment ils se sont rencontrés. Leila révèle qu'ils étaient amis d'enfance, et qu'après s'être retrouvés 8 ans plus tard, ils ont décidé de se marier. Ils sont soudain attaqués par une autre tribu appelée les Dragons Bleus, qui vivent sur le continent Aint et sont connus pour être impitoyables et incivils. Ils utilisent leur souffle glacé pour tout geler et leur leader Fureur mentionne qu'elle est là pour gâcher le mariage parce qu'elle est plus âgée que Leila et qu'elle est toujours célibataire. Elle mentionne que ses compagnons vont geler le volcan et comme les Dragons Rouges n'ont pas d'autre option, ils décident de les affronter de front. Cela effraie Falfa et Shala, mais Azusa leur dit de ne pas s'inquiéter car elle s'en occupera. Elle appelle Alcara qui fait semblant d'être morte, mais un dragon est sur le point de marcher sur elle, alors elle décide de commencer à bouger. Azusa les attrape et ils commencent à s'enfuir, mais ils sont attaqués par un dragon qui essaye de les geler, mais Azusa utilise sa magie de feu pour contrer son attaque. Laïka fait face à Fureur
et elles commencent à se battre pendant qu'Azusa les observe, pensant qu'elle ne devrait pas intervenir car elle est une étrangère. Mais un dragon l'attaque soudainement et elle n'a d'autre choix que de riposter. Elle lui donne un coup de pied à la tête, le mettant hors de combat, et elle dit à Alcara d'emmener ses enfants en sécurité pendant qu'elle se prépare à utiliser toute sa puissance pour protéger sa famille. Elle prend son envol et pleut du feu, attirant l'attention de tous. Tous les dragons bleus l'entourent et attaquent simultanément, mais elle utilise sa magie de feu pour se défendre. Elle les bat et ils tombent tous au sol, alors que les dragons rouges réalisent qu'elle est extrêmement puissante. Fura est choquée et se demande comment une humaine peut vaincre un dragon avec des attaques physiques. Alors Azusa explique que c'est à cause de sa constance. Elle donne un coup de pied à Fura, qui endure le coup, et elle riposte avec son attaque de glace. Mais Azusa réalise que Fura n'a qu'une seule attaque, alors elle utilise sa magie de feu et parvient à la surclasser. Pendant que Fura est distraite, Azusa lui donne un coup de pied par-dessus, l'envoyant s'écraser au sol, ce qui effraie les autres dragons bleus qui s'envolent tous. Laika soulève Azusa et ils commencent tous à chanter son nom. Mais elle note que ce n'est pas encore fini car un autre groupe de dragons bleus approche du volcan. En route, Laika note qu'elle veut juste que sa sœur ait un beau mariage et Azusa lui assure que tout ira bien. En arrivant près du volcan, il voit des dragons bleus piégés dans un cercle magique qui absorbe leur magie. Il se demande qui les a piégés et Bills apparaît, révélant qu'elle était là pour profiter des sources chaudes. Mais les dragons bleus causaient des troubles, alors elle les a punis avec sa magie démoniaque. Azusa est impressionnée qu'elle ait pu vaincre 5 dragons bleus, mais Biels note qu'elle est un démon de haut rang qui a vécu pendant 3000 ans, donc ce n'est pas un gros problème pour elle. Elle se demande si Azusa peut la vaincre dans un combat équitable, mais elle n'est pas intéressée à se battre et la prend dans ses bras à la place. Azusa dit à Fira de changer en forme humaine pour les négociations et elle coopère en leur demandant ce qu'ils veulent. Laika lui montre alors le montant qu'elle doit payer pour tous les dégâts causés pendant l'attaque et elle ne peut pas croire à quel point c'est cher. Mais Laika mentionne que si elle ne paye pas, elle devra rester là pour toujours. Alors elle accepte à contre-cœur. Azusa pense qu'il devrait établir un traité de paix où les dragons bleus et rouges ne seront plus autorisés à se battre, mais Fureur mentionne que harceler les dragons rouges est le seul but de sa vie. Azusa menace de la détenir si elle n'accepte pas le traité, alors elle accepte. Bills note qu'elle et Azusa sont témoins du traité, disant qu'il y aura de graves conséquences si quelqu'un le viole. Après cela, tous les dragons changent en leurs formes humaines et ils profitent du reste de la fête. Tout le monde souhaite le meilleur au couple nouvellement marié, y compris Fureur. Mais quand Layla plaisante en disant que Fureur ne se mariera jamais, elle se fâche et la maudit. Ce soir-là, Laika demande à Azusa si elle peut poser sa tête sur ses genoux, expliquant que sa sœur le faisait quand elle était nerveuse. Azusa accepte. Alcara se saoule et s'évanouit, alors Bills la porte, mais lui dit de ne pas vomir. Elle invite les autres à rester au ryokan, disant qu'elle y reste, et ils acceptent. Ils profitent des sources chaudes, et Azusa pense qu'ils sont vraiment comme une famille. Elle commence à parler de tout le monde, disant qu'elle a 2 enfants, et que Biels et Laika sont comme ses sœurs. Mais elle oublie de mentionner Alcara, alors Azusa lui dit qu'elle est la fauteur de troubles. Alcara échange son jour de cuisine avec Azusa, ce qui fait penser à tout le monde qu'elle va déménager. Donc, ils sont tous tristes. Ils organisent une fête d'adieu pour elle, mais elle mentionne qu'elle ne va nulle part, disant qu'elle cherche juste un nouvel endroit pour construire sa fabrique. Plus tard, Alcara rentre chez elle épuisée, alors Azusa s'inquiète et lui dit de ne pas se surmener, mais Alcara dit qu'elle ira bien après un énergisant. Azusa lui dit de rentrer avant le coucher du soleil. Mais elle mentionne qu'il y a un fantôme dans sa fabrique. Donc tous les habitants ont peur d'y travailler et elle doit tout faire elle-même. Shala note que puisque ça ne quitte pas la fabrique, c'est un esprit équilibré qui reste à l'endroit où il est mort. Alcara demande à Azusa si elle peut s'en débarrasser, mais elle dit qu'elle n'est pas douée avec les fantômes. Alcara la supplie, disant qu'elle sera forcée de gérer la fabrique seule si le fantôme ne part pas. Azusa accepte à contre-cœur de l'aider, mais elle précise qu'elle ne le fera que si son assistante vient avec elle. Elle utilise sa magie d'invocation pour appeler Bills, mais elle se trompe en chantant et Bills tombe dans le bain d'eau froide, ce qui l'énerve. Elle se demande pourquoi on l'a appelé, alors il lui parle du fantôme et elle est agacée qu'on l'ait convoqué pour une tâche si simple. Mais Falfa et Shala montrent leur confiance en ses capacités, alors elle accepte de les aider. Mais elles lui disent que le fantôme n'apparaît que la nuit, donc elle devient en colère en leur disant qu'elles auraient dû attendre le soir avant de l'invoquer.
Ce soir-là, ils vont tous à la fabrique, et Bills semble confiante, donc Azusa pense qu'elle a invoqué la bonne personne. Azusa et Alcara ont peur, alors elles se tiennent par la main, formant une chaîne. Bills demande à Alcara où le fantôme apparaît, alors elle lui montre la pièce, mais Alcara et Azusa ont trop peur d'y entrer, et se demandent si elles peuvent l'éviter. Bills les entraîne à l'intérieur, et après avoir lutté un moment, elle parvient à attraper le fantôme nommé Rosalie. Alcara lui demande ce qu'elle fait là, alors elle révèle qu'il y a quelques centaines d'années, elle a entendu qu'on l'a mariée à une famille noble. Elle pensait avoir été choisie pour sa beauté et ses bonnes manières, mais elle a réalisé que ses parents la trompaient en la vendant à une famille noble. Alcara se demande si elle avait de bonnes manières puisqu'elle n'en a pas l'air, mais Rosalie explique qu'elle a changé après avoir passé plusieurs centaines d'années en tant que fantôme. Elle leur dit que l'endroit lui appartient, et Azusa se demande ce qu'il devrait faire ensuite. Bielz suggère d'effacer Rosalie de l'existence, mais Azusa l'arrête, pensant que ce n'est pas une bonne solution. Alcara se demande si Rosalie peut simplement déménager, mais elle révèle qu'elle ne peut pas, disant qu'elle a déjà essayé plusieurs fois. Mais Bills lui dit qu'il y a une solution, expliquant que son esprit pourra quitter son corps si elle occupe celui d'un humain vivant. Mais il vaudrait mieux choisir quelqu'un qui manque de volonté, et elle croit toute qu'Alcara est le choix idéal, alors elle l'attache à une chaise. Rosalie réussit à occuper son corps, et Azusa l'invite à rester avec elle, car elle veut qu'elle soit heureuse. Rosalie est heureuse d'entendre cela, et elle appelle Azusa sa grande sœur, disant qu'elle la protégera, même si cela doit la tuer, mais Azusa lui rappelle qu'elle est déjà morte. Après être rentrée chez elle, Rosalie essaye de revenir à sa forme originale, mais elle ne peut pas sortir du corps d'Alcara. Elle demande de l'aide à Bills, et Laika se demande si avoir deux âmes dans son corps aura un effet négatif sur Alcara. Alors Bills mentionne que cela pourrait mener à sa mort, mais Rosalie ne veut pas lui faire de mal, alors elle essaye de mettre fin à ses jours. Mais Azusa l'arrête car cela tuerait aussi Alcara. Elles tiennent une réunion pour discuter du problème, et Laika suggère qu'elle devrait la faire tourner, car cela fonctionne quand elle doit retirer des biscuits coincés dans un pot. Alors Azusa la fait tourner en la lançant loin, mais cela ne fonctionne pas, et Laika mentionne que frapper le pot par derrière pourrait faire l'affaire. Alors Shala frappe Alcara, mais cela ne fait que lui faire mal. Laika mentionne qu'elle brise la boîte en dernier recours, alors Bills se prépare à tuer Alcara, mais Azusa l'arrête juste à temps. Falfa suggère qu'elle devrait surprendre Rosalie, alors Azusa et Laika l'emmènent haut dans le ciel et la laissent tomber, mais cela ne fonctionne toujours pas. Après cela, elles essaient plusieurs autres méthodes, mais aucune ne fonctionne. Alors elles essaient de la rendre ivre, en espérant qu'Alcara prendra le contrôle du corps une fois qu'elle s'endormira. Le plan fonctionne, et Alcara revient dans son corps, se demandant comment elle est arrivée là. Après cela, elle la jette dans l'eau froide, ce qui fait que Rosalie quitte le corps. Elle s'excuse de leur avoir causé des problèmes, et Alcara note qu'il sera difficile de ramener les ouvriers à la fabrique. Mais Azusa a une idée. Elle présente Rosalie comme un bon fantôme qui aide tout le monde avec ses pouvoirs, alors ils l'acceptent comme partie de leur ville et elle est heureuse de se faire de nouveaux amis. Après cela, Bills félicite Azusa car elle a reçu la médaille d'honneur des démons. Bills explique que c'est une récompense donnée aux personnes aimées par les démons qui ont fait des contributions remarquables à la société. Elle pense qu'Azusa le mérite car elle a arrêté la guerre entre les dragons rouges et bleus et tout le monde est ravi. Elle semble désintéressée mais décide d'accepter en voyant leur enthousiasme. Bills révèle que la cérémonie aura lieu dans 3 semaines et qu'elle viendra les chercher avant. Azusa se demande où cela se passera, alors Bills révèle que ce sera dans le territoire des démons et tout le monde est choqué. Elle les rassure en disant que les démons ont changé et ne feront pas de mal tant qu'ils se comportent bien. Tout le monde pense que ce sera difficile pour Alcara car elle ne sait pas comment se comporter et essaie de trouver une excuse pour éviter la cérémonie. Mais Shala explique que l'ignorer serait une énorme insulte. Rosalie se demande si elle est invitée puisqu'elle est un fantôme, alors Azusa lui dit qu'elle les rejoindra car elle fait partie de la famille. Ils réalisent qu'ils auront besoin d'une nouvelle robe pour elle, mais elle mentionne qu'elle ne peut pas changer de tenue. Azusa se demande s'il existe une boutique pour les fantômes, mais Alcara explique que personne n'en ferait une car les fantômes n'ont pas d'argent. Shala révèle qu'elle est récemment devenue amie avec un chercheur qui en sait beaucoup sur les fantômes. Ils lui rendent donc visite, et il leur explique que les fantômes sont coincés dans les vêtements qu'ils portaient de leur vivant, car les tenues sont liées à leurs souvenirs.
Rosalie pense qu'il devrait abandonner, mais Azusa se souvient soudain de son pouvoir spécial qui lui permet de créer de la magie, et elle passe toute la nuit à travailler sur un sort pour créer une robe pour Rosalie. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle parvient enfin à préparer une belle robe et tout le monde est ravi de voir Rosalie la porter. Bills arrive bientôt avec un léviathan qui vole dans le ciel et qui a même un bâtiment sur son dos. Elle leur montre la chambre d'invités révélant qu'elle a une grande baignoire où il rencontre un autre léviathan nommé Vanya. Bills lui ordonne de retourner au travail et elle explique que l'eau est bonne pour leur peau, mais qu'elle les fera fondre s'ils y restent trop longtemps. Vanya se présente au groupe et mentionne que celui sur lequel il vole est sa grande sœur nommée Fatla. Elle révèle qu'elle se relaie pour voler et servir les invités, disant à tout le monde qu'elle a préparé de la nourriture pour eux. Bills leur dit qu'ils peuvent demander à Vanya s'ils ont besoin de quelque chose et Azusa pense que les démons sont trop gentils avec eux. Alors Bills lui dit qu'elle mérite toutes les récompenses car elle a arrêté la guerre des dragons, disant que son nom restera dans l'histoire. Après cela, ils profitent du délicieux repas et prennent tous un bain chaud. La nuit, pendant que tout le monde dort, Rosalie admire le beau ciel et sa beauté. Alcara se réveille aussi et veut prendre un bain, mais elle y va accidentellement. Rosalie la remercie d'avoir construit l'usine, car cela lui a donné la chance de quitter l'endroit où elle est morte, disant que cela lui manquait de voir un si beau paysage. Alcara note qu'ils sont tous une famille, disant qu'il n'y a pas de faveur entre eux, et Rosalie est heureuse d'entendre cela. Le lendemain matin, il se demande où est Alcara et pense qu'elle a peut-être trop traîné dans le bain. Ils paniquent tous, mais réalisent qu'elle va bien, en disant qu'elle est simplement tombée de son lit. Bills leur montre la capitale royale en mentionnant qu'ils auront d'abord une audience avec le roi démon. Elle révèle que la cérémonie aura lieu demain, mais tout le monde a peur de rencontrer le roi démon. En chemin, elle leur parle des différentes tribus de démons, et nous apprenons que certaines ressemblent à des humains, tandis que d'autres ressemblent à des bêtes. Azusa se demande s'il est nécessaire de rencontrer le roi démon, et Bells révèle que le prix sera remis par lui, donc il vaut mieux le rencontrer avant la cérémonie. Laika et Alcara ont peur que s'ils font une erreur, ils subiront une mort brutale, mais Bills devient en colère en disant qu'elle les tuera s'ils insultent son roi. Le château est en forme de labyrinthe, car les démons veulent confondre les ennemis qui essaient de les envahir. Dans la salle du trône, ils trouvent une fille nommée Pecora qui les salue, et Alcara lui dit de s'écarter car ils doivent rencontrer le roi démon. Elle mentionne qu'elle doit cacher sa vraie nature pour être en sécurité, mais elle explique qu'elle n'a pas de mauvaises intentions, et Pecora est surprise d'entendre cela. Mais Laika remarque que le trône est vide, et Bills révèle que le roi démon se tient devant eux. Pecora mentionne qu'elle n'aime pas saluer les gens d'un endroit élevé, alors elle est descendue pour les rencontrer. Alcara s'excuse immédiatement pour son comportement, mais elle fait une autre erreur en prononçant mal le nom de Pecora. Mais elle mentionne que c'est bon et dit à Alcara de relever la tête, mais elle se lève trop vite et frappe accidentellement Pecora, alors tout le monde panique et Alcara est arrêté. Azusa note qu'en vertu de la loi, Alcara pourrait être exécuté et dans le pire des cas, tout son village sera détruit. Tout le monde a peur d'être également exécuté, mais Azusa note que selon Bills, ils seront épargnés si le roi démon les pardonne après son réveil. Rosalie sort du mur et dit à Azusa qu'il y a des herbes dans le jardin, mais il se demande comment y accéder. Laika se porte volontaire pour les chercher et elle se transforme en sa petite forme de dragon que Azusa trouve mignonne. Elle apporte bientôt les herbes et Azusa prépare une potion en disant qu'elle réveillera Pecora car elle est amère et puissante. Ils se demandent comment ils atteindront sa chambre, mais Vanya apparaît soudainement en disant que Bills l'a envoyée. Elle leur donne une carte et une tenue, qu'Azusa peut utiliser pour entrer dans la chambre du médecin. Elle note que tout le monde est en panique, donc ils ne remarqueront pas son identité, et elle promet de la guider. En chemin, Azusa mentionne que si elles se font attraper, elles seront toutes les deux punies, mais Vanya dit qu'elle n'a pas le choix, car Bills lui a ordonné de les aider. Alors qu'elles essaient d'atteindre le roi démon, les gardes les arrêtent et demandent à Azusa son nom car ils connaissent déjà le vrai médecin. Sylvania commence à paniquer et Azusa est forcée de révéler son identité pendant que Bills fait semblant d'être perdu. Il capture Vanya et essaie d'attaquer Azusa, mais elle décide de se battre pour sa famille et neutralise instantanément les gardes qui l'attaquent. Elle mentionne qu'elle doit voir le roi démon, mais leur chef ordonne aux gardes d'utiliser la magie et de l'arrêter à tout prix, mais même leur magie de glace combinée
ne peut pas lui faire de mal. Elle les met à terre, mais elle se demande si elle a été trop loin, et Bills note que quand elle veut vraiment se battre, elle peut détruire un pays entier. Elles entrent dans la chambre du roi démon, et Azusa essaye de lui donner la potion magique, mais elle se réveille soudainement en sentant le danger. Elle demande à Azusa ce qu'elle essayait de lui donner, et elle mentionne que c'était juste une potion de guérison, disant qu'elle voulait la réveiller. Mais Picora note que ça ressemble à du poison. Elle sort son arme et dit à Azusa qu'elle doit se battre contre elle en duel pour prouver son innocence. Picora explique que si Azusa gagne sans essayer de la tuer, cela prouvera son innocence, mais tout est fini si elle perd. Elle note que perdre n'est pas une option car toutes leurs vies sont en jeu, et Picora l'attaque soudainement, mais elle parvient à éviter l'attaque, ce qui surprend le roi démon. Elle mentionne qu'elle est une sorcière de niveau 99, mais elle réalise que son chapeau a été coupé pendant l'attaque. Elle essaye d'éviter les attaques de Picora et se demande pourquoi Azusa ne l'attaque pas, lui rappelant que la vie de Alcara est en jeu. Alors Azusa se met sérieusement au travail et mentionne que lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, elle ne montrera aucune hésitation. Elle frappe Picora qui bloque avec son épée, mais l'impact la fait reculer. Azusa note que le combat est terminé, mais Picora pense qu'elle peut encore continuer le combat, alors Azusa lui dit que son épée a été détruite et elle se brise soudainement. Elle lui dit d'épargner Alcara, mais Picora la surprend en l'appelant grande sœur, disant qu'elle fera tout ce qu'elle dit. Elle révèle que c'était un test, car elle voulait trouver quelqu'un de plus fort qu'elle pourrait respecter et admirer. Après cela, Pecora libère Alcara, et elle demande à Azusa de l'embrasser sur la joue, disant qu'il y a une scène dans son livre préféré où la grande sœur embrasse sa petite sœur. Après une légère hésitation, Azusa accepte finalement de le faire, mais elles sont vues par Alcara et les autres qui pensent qu'elles sont un couple. Picora se fâche contre Alcara pour les avoir dérangées et elle menace de les exécuter. Mais Falfa note qu'Azusa ne l'a jamais embrassée, alors elle embrasse doucement ses deux filles et serre le reste de sa famille dans ses bras. Plus tard, lors de la cérémonie, Picora appelle Azusa et Laika sur scène, mais elle les surprend en invitant aussi Fura. Elle dit à Azusa de caresser les cornes de Fura, ce qui signifie qu'elle se soumet à elle, mais elle résiste. Alors Picora lui dit que, si elle ne coopère pas, elle demandera à Laika de le faire, donc elle accepte à contre-cœur. Sur le chemin du retour, elle monte Vanya pendant que Zatla s'occupe de leurs besoins. Azusa se demande quand Fira partira, mais elle explique qu'elle s'est soumise à Azusa, donc elle ne peut pas la quitter. Laika lui dit qu'elles n'ont pas besoin de 2 dragons chez elle, donc elle devrait ordonner à Fura de partir. Mais elle explique qu'en vertu de leur coutume, elle devra mourir si elle quitte son maître. Vanya tremble soudainement en se souvenant d'une blague, et Fatima laisse tomber de l'eau de miel sur Azusa, mais Fura la protège. Elle ordonne à Fura d'agir librement quand elles rentreront chez elle, disant qu'elle lui donnera des conseils si elle en a besoin, mais elle doit vivre de manière indépendante puisqu'elle est libre. Cela la fait pleurer, et elle demande à Azusa de lui caresser la tête une dernière fois. Alors Azusa pense qu'elle a dû cacher son côté doux à tout le monde. Elle l'appelle maman, mais Laika les rejoint soudainement et attrape Fura, lui disant d'arrêter de déranger Azusa comme un chien, mais elle explique qu'elle est un dragon libre qui donne tout pour sa maîtresse. Après quelques jours, Azusa se réveille, et alors qu'elle profite de son matin, elle entend Laika et Fura se battre pour savoir quels cookies sont meilleurs. Rosalie révèle que depuis l'arrivée de Fura, elles se disputent sans arrêt, mais comme elles ne peuvent pas se battre avec leurs poings, elles résolvent leur désaccord pacifiquement. Azusa mentionne que les cookies des deux sont excellents, mais elles veulent qu'elle en choisisse un, ce qui fait se demander à Alcara pourquoi elles sont si enflammées aujourd'hui. Alors Shala lui dit que c'est parce que les dragons sont carnivores et qu'ils n'ont pas mangé de viande depuis un moment. Mais Nathalie apparaît soudainement et leur parle d'une épidémie de sangliers à long marteau dans la forêt de Nelka. Elle explique que les habitants ne peuvent pas s'en occuper, alors ils espéraient qu'Azusa s'en charge. Elle ne ressent pas le besoin de vaincre des monstres car elle a déjà assez de pierres magiques. Mais Nelly lui dit qu'ils ne sont pas des monstres, donc ils ne laisseront pas tomber de pierres, et elle mentionne qu'ils laissent tomber de la viande à la place. En entendant cela, Laika et Fura supplient leur maîtresse de prendre le travail, ce qui la surprend, mais Alcara lui dit qu'elles doivent avoir faim de viande. Elles partent pour la forêt pendant qu'Alcara reste derrière pour s'occuper des enfants. Rosalie regarde autour d'elle et leur dit que si elles vont tout droit, elles trouveront 15 sangliers, ce qui excite Fura, et elle se précipite pour les attraper.
Mais ses vêtements se prennent dans les branches, alors elle les enlève en pensant qu'il n'y a personne d'autre, mais elle trouve des gens autour de la rivière, donc elle devient gênée. Après s'être habillée, les sangliers jettent ses vêtements, et elle doit les affronter nus. Mais tout le monde vient l'aider, et ils battent rapidement les sangliers. Pendant qu'ils cuisinent la viande, Bills et Vanya arrivent avec les vêtements de Fura. Ils révèlent qu'ils sont venus enquêter sur les sangliers sauvages et rassembler de la nourriture pour le royaume des démons, mais comme ils ont déjà récupéré toute la viande, cela a facilité leur tâche. Ce soir-là, Laika et Fura s'excusent pour leur comportement et mentionnent qu'elles avaient parié pour le concours où la gagnante dormirait à côté d'Azusa pendant une nuit. Mais elles les invitent toutes les deux à dormir près d'elles et leur rappellent d'être amicales, car elles sont toutes sœurs. Plus tard dans la nuit, elles se réveillent, mais réalisent qu'elles ne sont pas dans leur lit, car elles mangent les restes de la chasse. Le lendemain, Azusa entend deux femmes parler de la sorcière des Highlands qui aide les gens dans le monde entier. Elle réalise donc que quelqu'un se fait passer pour elle et décide de donner une leçon à l'imposteur. Elle commence leur enquête et Laika pense qu'un bar pourrait être un bon endroit pour rassembler des informations. Mais lorsqu'elles visitent le bar, elles sont surprises par la façon dont tout le monde est impoli. La bartender leur dit que leur affaire ne marchait pas très bien, alors elles ont changé de thème et ont commencé à traiter leurs clients comme des cochons. Elle explique que leur stratégie a fonctionné et mentionne qu'elle sait quelque chose sur la sorcière des Highlands. Mais elle dit au groupe d'Azusa de traiter les clients avec mépris, promettant de leur dire ce qu'elle sait si elles coopèrent. Laika et Azusa décident de le faire et elles séduisent tous les clients avec leurs remarques désobligeantes, alors la bartender leur dit qu'elles trouveront la sorcière au nord. Elles voyagent donc vers le nord et trouvent l'imposteur qui n'est qu'une vieille dame. Azusa dit à tout le monde qu'elle est une fausse et la défie en duel, mais elle s'enfuit soudainement. Les jours suivants, elle la capture et il s'avère que c'est une fille nommée Ino qui prétend être une vieille femme. Elle s'excuse pour ses actions, mais Azusa lui dit que ce n'est pas grave puisqu'elle ne voulait pas de mal, et Laika réalise qu'elle est aussi une sorcière. Azusa regarde autour de sa maison et trouve plusieurs objets étranges, pendant que Laika demande à Ino si elle fabrique des potions magiques. Elle leur montre donc les pilules qu'elle a fabriquées, disant qu'elles soulagent la fatigue et la fatigue oculaire, et qu'elles gardent même l'intestin en bonne santé. Azusa pense que ces produits sont excellents et dit qu'il ferait un grand succès si elle vendait son médicament, mais elle pense qu'il n'est pas sage pour une sorcière de se promouvoir sans réfléchir, disant qu'elle ne le fera pas à moins que quelqu'un accepte de l'aider à les vendre. Laika ne comprend pas pourquoi elle lui demande ce qu'elle veut accomplir car ses déclarations sont incohérentes. Mais Azusa note qu'elle sait comment Ino se sent, disant qu'Ino veut être une sorcière géniale qui n'est pas intéressée par les affaires, mais en même temps, elle veut être reconnue pour sa grandeur. Elle admet qu'elle veut être célèbre, disant qu'elle veut que les gens lui fassent une statue, et Azusa lui dit que pour atteindre ses objectifs, elle doit attirer l'attention de tout le monde. Après cela, Ino ouvre son stand au festival local où elle vend ses pilules magiques, pendant que Maika et Fura vendent leurs biscuits. Ino envoie plus tard une lettre à Azusa pour la remercier de son aide et note que son entreprise a fleuri grâce à leur soutien. Nous voyons Azusa préparer le petit déjeuner quand Shala lui dit que Falfa s'est transformé en slime, ce qui la choque en pensant que Shala doit plaisanter. Mais elle note que quand elle s'est réveillée, la fenêtre était fermée et au lieu de sa sœur aînée, seul le slime était présent. Le slime enlace les jambes d'Azusa, lui faisant réaliser que c'est vraiment Falfa. Alcara note que comme elle était un esprit, elle pourrait avoir la capacité de se transformer en slime, mais Shala n'en sait rien. Azusa pense qu'il ne sera pas facile de créer une magie qui la transformera de nouveau en forme humaine, et Fura suggère de consulter les démons. Alors Azusa invoque Bielz, et elle atterrit à nouveau directement dans l'eau froide. Azusa lui dit que Falfa s'est transformée en slime, mais elle devient contrariée, car elle pense qu'Azusa plaisante. Alors Azusa lui montre Falfa et lui raconte tout. Bielz enlace Falfa et Azusa, se demande si elle sait comment la ramener, mais elle note qu'elle devrait consulter un slime pour des questions concernant les slimes. Elle mentionne qu'il y a un slime intelligent au château qui pourrait les aider, alors Azusa dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter et elle part pour le château. Elles arrivent bientôt à leur destination et Bills note que le slime intelligent aime rester dans des endroits calmes, mais il s'avère qu'elle a oublié le chemin et elles se perdent. Elle dit à Azusa de ne pas s'inquiéter, puisqu'elle a laissé tomber de petits morceaux de pain, mais elle réalise que Falva les a mangés, donc elles sont forcées de remonter à la surface. Pecora les voit et demande à Azusa de l'embrasser si elle veut connaître les réponses,
Alors, elle l'embrasse à contre-cœur. Picora leur dit de vérifier le hangar voisin où elle trouve un passage caché qui les mène au slime. Il utilise une planche avec des écritures pour communiquer, mais il ne peut pas les aider, et leur dit de visiter le slime magicien qui vit sur la plus haute montagne de la province de Temeriana. Azusa remercie le slime, et elles retournent toutes se reposer, planifiant de continuer leur quête le lendemain. Le lendemain, elles atteignent une maison sur la montagne où elles sont accueillies par une jeune fille qui est le slime magicien et elle révèle qu'elle a utilisé de la magie de transformation pour changer son apparence. Elle partage leurs problèmes avec elle et elle prend Falfa, ce qui lui fait réaliser que son élasticité est différente de celle d'un slime ordinaire. Après avoir soigneusement vérifié son corps, le slime magicien mentionne que le principal problème est la position de sommeil de Falfa. Elle explique que Falfa a dû endommager un muscle en dormant, ce qui l'a empêché de garder sa forme humaine, alors elle est devenue une slime. Il demande à la slime magicienne si elle peut ramener Falfa à sa forme humaine, mais elle dit que sa magie ne dure pas longtemps, donc ça ne résoudra pas le problème. Elle leur dit de rencontrer la slime combattante qui a obtenu sa forme humaine grâce à des mouvements. Ils se demandent où la trouver, alors la slime magicienne révèle qu'elle est dans une ville du sud appelée Kenley, où elle participera à un tournoi de combat. Elle mentionne qu'elle est une combattante solitaire qui ne cherche que la force, alors Azusa décide de participer au tournoi. En arrivant là-bas, ils apprennent que Bills participe aussi, et elle avertit Azusa d'être prudente, car la magie est interdite. Azusa et Bills battent facilement leurs adversaires et atteignent les demi-finales, où Bills défait facilement la slime combattante, ce qui inquiète Azusa, car elle voulait lui poser des questions sur Falfa. Mais Bills note qu'elle a le même objectif qu'Azusa et elle promet de négocier avec la slime combattante pour qu'Azusa puisse se concentrer sur leur combat. Avant leur combat, Falfa revient à sa forme originale avec l'aide de Bills et elle mentionne qu'elles peuvent se battre librement sans barrière. Alors que le combat commence, Azusa essaie d'attaquer Bills, mais elle utilise ses ailes pour éviter l'attaque. Mais le public ne pense pas qu'elle soit un démon, croyant qu'elle porte des ailes et des cornes pour le style. Bills remarque qu'elle ne peut pas égaler la vitesse d'Azusa, alors elle décide d'attaquer son point faible. Mais comme elle en a tellement, elle ne sait pas laquelle attaquer. Azusa note qu'elle ne peut pas voler car elle ne peut pas utiliser la magie, alors elle attend que Bills attaque quand elle est prête. Mais quand elle se précipite pour attaquer Azusa, elle lui saisit rapidement les joues, révélant que c'était tout un plan. Elle frappe Bills, mais elle bloque le coup et elles essaient toutes deux de s'attaquer, tandis que tout le monde note qu'elle semble être à égalité. Azusa la félicite et elle révèle qu'elle s'est entraînée dur pour se préparer à leur combat. Azusa lui dit qu'elle est honorée que Bills la considère comme une adversaire digne, mais en réalité, elle pense que Bills est trop faible pour elle. Elle entend Falfa qui est confiante que sa mère va gagner, alors Azusa mentionne qu'elle doit gagner pour sa fille. Elle esquive le prochain attaque de Bills et la met KO d'un seul coup. Elle gagne donc le match et demande à Bills si ça va, et elle note qu'elle va bien, mais Azusa pense qu'elle doit être blessée, alors elle la porte dans ses bras. Azusa mentionne qu'elle est prête pour une revanche, mais elle explique que ce sera compliqué, alors Bills doit attendre un moment. Mais Bills lui dit que son rêve d'une vie paisible sera perturbé, car tout le monde a vu à quel point elle est puissante. Elle rend visite à la slime combattante pour la remercier de son aide, mais elle est triste car elle n'a pas pu gagner l'argent du prix. Elle demande à Azusa de l'accepter comme élève en arts martiaux, mais elle essaie d'éviter ça. Alors, pour prouver son potentiel, la slime la défie à un match amical. Alors que le combat est sur le point de commencer, elle sent une aura sombre autour d'Azusa, qui ne peut être vue que chez ceux qui ont tué d'innombrables slimes. Elle panique et perd connaissance, alors Azusa la ramène chez elle. Quand elle se réveille, elle note qu'elle ne veut plus devenir l'élève d'Azusa, mais Bills les rejoint soudainement et la slime la supplie de devenir son enseignante. Azusa note qu'il pourrait être bénéfique que Bills lui enseigne, car elle saurait toujours où la trouver si les filles redevenaient des slimes. Bills hésite d'abord, mais tout le monde la supplie de le faire, alors elle décide de devenir l'enseignante de la slime. Quelques jours plus tard, les filles remarquent une affiche concernant une musicienne nommée Coucou qui vient dans leur village pour la première fois. Mais aucune d'elles n'a entendu son nom auparavant, sauf Fura, qui s'intéresse beaucoup à la musique. Elles décident toutes d'assister à son concert, mais elles n'aiment pas son style rock'n'roll, alors tout le monde part sauf Azusa et Fura. Fura note que sa musique commence par des notes aiguës, mais elle ralentit finalement. Mais elle tombe soudainement au sol, et elle pense que c'est une partie de son numéro, mais elle réalise qu'elle ne joue pas.
Elle l'emmène chez elle, où elle la nourrisse, et elle retrouve rapidement son énergie. Elle prend un bain, et elles sont toutes choquées de la voir sans maquillage, car elle ressemble à une fille normale. Elle se demande si elle s'évanouit souvent, et elle confirme que oui, car son travail de musicienne ne suffit pas à la soutenir. Fura note que seuls quelques musiciens gagnent bien leur vie et Coucou révèle qu'elle voulait être comme eux. Alors elle a quitté sa ville natale il y a 63 ans, mais elle n'a pas réussi à avancer dans sa carrière musicale. Azusa lui dit de rester avec elle et de se détendre un moment, mais elle pense qu'il est temps d'abandonner la musique et de commencer une nouvelle vie car elle a déjà quelques offres, mais les autres réalisent que ce ne sont pas des emplois respectables. Azusa lui demande si elle aime toujours la musique et elle mentionne qu'elle l'adore en fait. Alors elle conseille à Coucou de s'accrocher un peu plus longtemps car ce serait dommage qu'elle abandonne ce qu'elle aime. Azusa lui dit que si elle veut commencer un nouveau travail, elle ne l'en empêchera pas, mais elle l'invite à rester avec elle et à reconsidérer. Pour célébrer leur amitié, Coucou essaye de chanter une chanson pour elle, mais elle trouve ça insupportable. Fura lui conseille de changer de style musical pour quelque chose de moins effrayant, mais elle n'est pas prête à accepter ce changement. Alors Furiei prend sa lutte et chante une chanson que tout le monde trouve incroyable. Azusa lui dit d'essayer d'écrire des paroles plus faciles à comprendre, mais Coucou trouve ça difficile, alors Azusa demande à sa famille de l'aider. Tout le monde écoute la musique de Laika et Alcara, mais ils n'aiment pas et sont impressionnés par la performance de Falfa et Shala. Rosalie chante une chanson appelée Nothing, où elle partage son expérience en tant que fantôme, mais cela rend tout le monde triste. Coucou réalise enfin qu'elle chantait sur la mort alors qu'elle n'est jamais morte. Alors elle décide de changer de style musical et abandonne même son nom de scène. Elle décide également d'ajouter toutes les paroles dans sa prochaine chanson et une fois qu'elle a fini, elle remercie tout le monde et leur dit au revoir. Azusa lui dit que si elle est un jour dans le coin, elle devrait leur rendre visite car c'est aussi chez elle. Führer note que même si elle n'a pas de talent musical, le succès dans leur monde ne favorise pas toujours les talentueux, donc elle peut quand même réussir. Bills arrive soudainement et mentionne que c'est son jour de congé, alors elle est venue le passer avec Falfa et T'Challa, mais elle est surprise de voir Coucou là. Bills lui demande de chanter et elle pense que ce sera une bonne occasion de voir si son nouveau moi peut survivre. Alors elle chante devant tout le monde, et Bills adore sa performance. Alors elle l'invite à se produire au prochain festival des démons où tout le monde est invité. Bills lui dit que 20 000 personnes vont la voir se produire. Alors elle panique et décide de s'entraîner comme si sa vie en dépendait, demandant à Azusa si elle peut rester un peu plus longtemps. Après leur arrivée au royaume des démons, Coucou va voir le lieu pendant que les autres font du shopping. Azusa réalise que Coucou a l'air triste, alors elle lui demande ce qui ne va pas, et Coucou révèle qu'elle est nerveuse, car le lieu est immense. Azusa et Laika essaient de la remonter le moral, mais elle ne peut pas se défaire de ses pensées négatives, et Fura pense qu'elle va bien s'en sortir, car elle n'est plus la performeuse qu'elle était. Fura se dispute avec Laika, ce qui fait rire Kuka, et Fura lui dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, donc il ne reste plus qu'à ce que le public entende sa chanson. Azusa remercie Bills pour son aide, mais elle mentionne que tout ce qu'elle a fait, c'est donner à Coucou une opportunité et c'est à elle de la saisir. Au festival, Coucou impressionne tout le monde avec sa performance et elle croit que c'est grâce au soutien de la famille d'Azusa. Après cela, Bills lui dit qu'elle a reçu plusieurs demandes des organisateurs pour faire des apparitions, alors elle réalise qu'elle peut maintenant gagner sa vie en jouant de la musique. Führer prend le luth de Coucou et elle joue une de ses anciennes chansons pour lui rappeler qu'il est bon de revenir à son style de rock'n'roll. Elle mentionne qu'il n'y a pas de bonne réponse dans la vie et qu'elle ne perdra jamais tant qu'elle n'arrête pas d'essayer. Alcara prépare une fête aux champignons pour tout le monde et Azusa se demande si les champignons sont comestibles puisqu'elle a fait une erreur la dernière fois. Alors Okara explique qu'elle a été prudente en ne choisissant que les sains dans la forêt, donc ils sont sûrs à manger. Azusa aime les manger, mais Aokara révèle que celui qu'elle mange s'appelle le champignon vénéneux, disant qu'il rétrécit quiconque le mange. Alors Azusa se fâche contre elle et lui rappelle qu'elle a dit qu'ils étaient tous sûrs à manger. Elle explique que ceux qu'elle a pris dans la forêt étaient sûrs, mais celui qu'elle a mangé a été cultivé dans sa chambre. Azusa perd connaissance, et quand elle se réveille, elle a rétréci et ressemble à une enfant. Alcara s'excuse pour son erreur et lui assure que cela ne causera aucun autre dommage à part le rétrécissement. Elle se dépêche de trouver une solution, et Azusa espère pouvoir retrouver son apparence normale bientôt.
Ils la trouvent tous mignonne et Fiora la soulève comme une enfant, tandis que Rosalie note que malgré sa petite taille, son âme doit peser le même poids. Falfa et Shala lui donnent à manger et lui lisent un livre ennuyeux pour l'endormir. Le lendemain, Laïka prépare le petit déjeuner pour eux et essaye de le rendre élégant pour convenir à l'apparence d'Azusa. Elle demande des nouvelles d'Alcara, alors Laïka révèle qu'elle s'est isolée dans sa chambre car elle cherche un moyen de ramener Azusa à la normale. Laïka se demande si elle peut caresser la tête d'Azusa et elle lui permet, car elle s'est déjà résignée. Fureur devient jalouse, alors elle commence aussi à caresser sa tête et bientôt elle commence à rivaliser pour voir qui le fait mieux. Azusa a du mal à attraper un livre, alors Rosalie l'aide et elle se demande si elle peut lui coiffer les cheveux, alors Azusa lui donne la permission. Mais elles sont bientôt interrompues par Alcara et Azusa se demande si elle a trouvé une solution, mais elle baisse la tête et s'excuse car elle n'a rien trouvé. Azusa note qu'elle n'a d'autre choix que de demander de l'aide aux démons, alors elle invoque Bielz, qui est surprise de voir Azusa lui demander qui elle est. Azusa lui raconte toute l'histoire et lui demande de l'aide, mais Bielz se demande pourquoi elle ne peut pas rester comme ça pour toujours, puisqu'elle serait l'enfant la plus adorable du monde. Mais Azusa la taquine en disant qu'elle dira à tout le monde que la grande démon Bielz a perdu face à une enfant, alors elle finit par accepter de l'aider. Elle promet de trouver un moyen de restaurer Azusa, mais elle mentionne qu'elle amènera Shala et Falfa avec elle, car cela la rendra heureuse. Ils dorment tous ensemble dans le même lit, et le lendemain, Azusa empêche Bills de dire à Pecora ce qui s'est passé, car les choses se compliqueront si elle le découvre. Mais elle réalise qu'elle les attendait déjà, ce qui choque Azusa. Elle trouve Azusa mignonne, mais elle souhaite qu'elle retourne à sa forme originale. Alors Picora révèle qu'il y a un immense arbre appelé l'arbre du monde, et au sommet vit un pharmacien spécialisé dans toutes sortes de médicaments. Mais elle leur dit que ce ne sera pas facile d'atteindre le sommet, car l'arbre monde a 108 étages et en chemin, ils rencontreront des animaux dangereux. Elle dit à Vania de les emmener à l'arbre monde, mais Fatla décide de les accompagner, inquiète pour sa sœur. Azusa mentionne que cela pourrait être dangereux, alors elle dit à Shala et Falfa de rester en arrière pendant qu'elle part avec les sœurs Léviathan. Elles arrivent bientôt à l'arbre monde, que Fatla et Vania n'ont pas vu depuis leur sortie scolaire. Elles entrent dans l'arbre, et Azusa est choquée de voir qu'il ne ressemble pas à un donjon ordinaire. Fatla lui dit que le 11e et le 12e étage abritent des loups du 11e et du 12e étage, et Azusa trouve leur système de nommage ridicule. Vania leur apporte de la nourriture et elles continuent le voyage en utilisant l'ascenseur. Elles arrivent bientôt au 10e étage et vont directement au 11e étage où elles tombent sur une meute de loups. Mais ils s'avèrent amicaux, car elles rencontrent seulement des démons puissants qu'elles ne peuvent pas vaincre. Donc, leurs personnalités ont changé. Elles commencent à grimper l'arbre avec les ascenseurs et arrivent bientôt à une source chaude où elles décident de se reposer. Azusa notant que l'arbre monde n'est pas comme elle l'avait imaginé. Vania lui dit qu'il n'y aura plus d'ascenseur après la 8e station, ce qui frustre Azusa. Les sœurs la remercient, car elle est la raison pour laquelle elles ont pu partir en voyage ensemble, mais elle s'excuse de les avoir entraînées dans son désordre. Fatla lui dit qu'elles se reposeront au 84e étage la nuit, mais après cela, ce sera comme un vrai donjon sans hébergement. Elle grimpe prudemment les étages supérieurs où elle trouve des paresseux et d'autres animaux dangereux. Elles arrivent enfin au dernier étage, et Fatla aide Azusa à voir le beau paysage d'en haut, ce qui rend Vania émotive, mais sa sœur l'arrête, car elles sont encore en mission. Elles arrivent enfin à la pharmacie, où elle demande au pharmacien des médicaments pour guérir Azusa. Elle mentionne qu'elle a récemment trouvé un remède pour cela. Elle leur donne les pilules d'Ino, ce qui les choque, car elles auraient pu l'obtenir sans tout ce tracas. Ino arrive aussi pour livrer son médicament, et se demande pourquoi elles n'ont pas utilisé des wyvernes pour atteindre le sommet. Sur le chemin du retour, elles montent toutes sur la wyverne et Azusa demande à Picora pourquoi elle ne lui en a pas parlé. Azusa pense qu'elle devait aussi être au courant des pilules, mais elle prétend ne rien savoir. Elle se rassemble alors qu'Azusa prend enfin son médicament, mais elle grandit hors de ses vêtements. Ce qui lui fait réaliser que Picora savait que cela allait arriver. Elle punit Picora en lui disant de prendre un bain avec elle et elle se sent gênée car elle n'est jamais allée dans un bain public. Azusa note qu'elle est la grande sœur, donc elle doit la punir pour sa blague, alors elle lui donne un petit coup sur la tête. Après un certain temps, un nouveau festival arrive dans un village et Laïka se demande à quoi il sert.
Shala révèle que c'est le festival de danse du village qui a commencé il y a environ 250 ans et tout le monde danse là-bas. Elle mentionne qu'il s'agit d'offrir les fruits de la récolte au dieu de la terre et de prier pour une bonne récolte l'année suivante. Elle révèle que les célébrations durent 2 jours, à la fois la veille du festival et le jour du festival. Laika se demande si Azusa va y participer, alors elle explique qu'elle veut prendre ses distances car elle ne veut pas attirer l'attention. Mais elle réalise que tout le monde dans sa famille est excité, alors elle décide de les rejoindre au festival. Elle note qu'Alkara peut préparer des boissons tandis que Naika peut cuisiner. Alors elle décide d'ouvrir un café appelé la Maison de la Sorcière la veille du festival. Leur nouvel uniforme arrive bientôt et il a l'air génial sur Falfa et Jala. Mais l'uniforme d'Alkara est trop serré à cause de sa poitrine massive. Rosalie pense qu'elles ont de la chance car elle ne peut pas porter d'uniforme. Mais Azusa utilise sa magie pour préparer une nouvelle robe pour elle. Elle présente toutes leurs idées pour le menu de leur café, mais Azusa les trouve un peu extrêmes. Alors elle décide de finaliser le menu elle-même. Après cela, elle décore tout le café et Nathalie a hâte de voir leur boutique au festival. Elle distribue les brochures de leur café dans le village et espère que les gens viendront, mais Azusa mentionne que même s'ils ne viennent pas, elle veut que tout le monde s'amuse. Le lendemain matin, alors qu'Azusa se réveille, elle voit qu'une grande foule s'est déjà rassemblée devant leur café, ce qui la surprend. Elle réalise que des gens sont venus même de l'extérieur du village, et comme ils sont arrivés si tôt le matin, tout le monde décide d'ouvrir la boutique 1 heure plus tôt. Les gens apprécient de passer du temps dans leur café, réalisant qu'elles ont toutes l'air magnifiques dans leurs uniformes. Azusa lui demande si elle n'a rien à faire au travail, alors elle révèle qu'elle est venue ici parce qu'elle a entendu parler de l'endroit et demande à Azusa pourquoi elle ne l'a pas invitée. Elle demande à Bills si elle veut les aider à servir les clients, mais elle précise qu'elle est un démon, donc Azusa ne devrait pas demander un service si facilement. Mais elle passe par la porte de derrière et revient en uniforme de serveuse. Elle attire immédiatement l'attention de tous, car ils remarquent qu'elle a l'aura intense d'une reine et la classe d'une vraie dame. Picora arrive aussi et commence à aider la famille, ce qui choque Azusa, qui se demande ce qu'elle fait là, car ce n'est pas un travail pour le roi démon. Azusa réalise que si elle est là, Vanya et Fatla doivent aussi les aider, et elle a raison en les voyant cuisiner dans la cuisine. Le slime combattant apparaît, et elle voit Bills en uniforme, ce qui lui fait penser que c'est dans le cadre de son entraînement. Alors elle décide aussi d'aider. Ino arrive pour distribuer des échantillons de ses derniers suppléments, et peu après, Kuku vient divertir la foule avec l'aide de Fira. Azusa les regarde et pense que cela devient fou, mais il n'y a rien d'autre à faire que de continuer leur travail. Après une journée réussie, ils ferment enfin le magasin le soir et Ino montre son nouveau supplément à Azusa en disant qu'il utilise du jus de fruits pour contrer l'amertume, mais elle mentionne qu'il ne devrait pas gâcher le plaisir en parlant de travail. Une fois tous les invités partis, Azusa note qu'ils doivent encore nettoyer, mais ils peuvent prendre un moment pour se reposer. Elle réfléchit à la façon dont sa vie a changé depuis sa réincarnation et note qu'elle aime passer du temps avec sa famille, mais qu'elle veut toujours mener une vie paisible. Le lendemain, Alkara dit à tout le monde que le principal événement du festival de danse est sur le point de commencer, ce qui les excite. Bills mentionne qu'elle va leur montrer sa danse démoniaque et Azusa se demande si elle n'a rien de mieux à faire, mais Bills lui dit d'être reconnaissante pour tout le travail qu'elle a fait hier. Falfa et Shala la remercient de les avoir aidés et elle leur dit qu'elles peuvent demander son aide quand elles veulent, tandis que Rosalie note qu'elle ne peut pas leur résister parce qu'elles sont trop mignonnes. Tout le monde attend l'événement avec impatience et Azusa note qu'après 300 ans à tuer des slimes, elle a enfin des gens qu'elle appelle sa famille. Le lendemain, tout le monde prend le petit déjeuner ensemble et Azusa demande à Laika de lui faire un tour, révélant qu'elle veut aller dans la forêt du sud pour ramasser des herbes parce qu'elle veut agir comme une sorcière. Et Alkara décide de les rejoindre pour cueillir des champignons. Il se dirige vers la forêt du sud où il trouve un champ de riz, mais il y a une plante étrange qui attire l'attention d'Azusa. Ses amis lui disent qu'elle produit des haricots rouges qui s'adoucissent à la cuisson, et elle a une idée. Ils rentrent chez eux, et Azusa décide de cuisiner quelque chose de sucré pour Falfa et Shala, qui dorment. Tout le monde l'aide à préparer la nourriture, et ils font tous de leur mieux, mais cela finit par avoir un aspect étrange. Azusa note que ce n'est pas censé ressembler à ça, et quand il le goûte, il réalise que ce n'est rien de spécial. Mais Furia l'apprécie,
et elle suggère d'ajouter de l'humidité à la pâte pour la rendre plus douce. Ils décident d'essayer à nouveau, et après un certain temps, ils réussissent enfin à bien le faire. Falfa et Shala les rejoignent, alors Azusa leur dit d'essayer, en leur disant que ça s'appelle manju. Elles trouvent toutes les deux ça délicieux, lui disant qu'elle est douée pour faire des sucreries, et elle est ravie d'entendre cela. Fureur ne peut pas s'arrêter de les manger, et Alcara suggère de les vendre pendant que Falfa pense qu'elle devrait leur mettre des visages pour les faire ressembler à des slimes. Ils décident d'ouvrir une boutique en ville, et les gens trouvent que les slimes en collation sont mignons. Falfa leur dit d'essayer, et ils n'en croient pas leurs papilles, alors elle leur dit qu'ils peuvent en acheter plus. Azusa est impressionnée par la façon dont elle gère les clients, et les slimes en collation commencent à se vendre comme des petits pains, alors qu'Azusa note que leur affaire marche bien. Les gens commencent à parler d'elle et mentionnent que la nourriture et les boissons qu'elle propose sont toujours incroyables, donc ils pensent que c'est sa spécialité. Elle se rappelle qu'elle était censée agir comme une sorcière, mais réalise que Falfa et Shala s'amusent, alors elle pense que c'est acceptable. Tout le monde boit ensemble parce qu'ils sont heureux d'avoir pu vendre tous les slimes en collation qu'ils ont fabriqués et que Kara suggère d'essayer quelque chose de nouveau. Azusa lui demande ce qu'elle veut dire, alors elle note qu'il devrait faire des cartes de fidélité pour encourager les clients à revenir. Elle leur montre un échantillon et Shala le reconnaît comme la carte de fidélité des vertus de la déesse Megamega. Elle note que Megamega est extrêmement populaire parce que tout le monde peut la voir en personne et Shala mentionne qu'elle anime une émission où elle donne des bénédictions à ses adeptes. Alcara pense qu'un miracle se produira si elle remplit sa carte de fidélité avec des vertus et révèle qu'elle a obtenu un tampon en mettant la déesse dans ses boissons énergétiques. Tout le monde voit une affiche mentionnant que Megamega tiendra un événement dans la capitale et Shala veut la voir. Alors Azusa et Alcara l'emmènent à la capitale et nous apprenons que les autres ont décidé de rester chez eux parce qu'ils n'étaient pas intéressés par l'événement. Shala est excitée de rencontrer Megamega et révèle que des érudits remettent en question l'existence des dieux il y a des siècles, mais ils ont eu tort lorsque les dieux sont descendus dans le monde. Elle ajoute que l'industrie des dieux a mûri et que Megamega est celle qui se distingue le plus. Mais Azusa se demande quel genre d'événement elle est sur le point d'assister. Il se dirige vers le lieu et Azusa note que c'est comme un dîner-spectacle. L'animateur mentionne que Megamega va maintenant monter sur scène et les fans commencent à l'acclamer lorsqu'elle apparaît devant eux. Azusa la reconnaît comme la déesse qui l'a réincarnée et Megamega se souvient aussi d'elle. Elle parle des classements des dieux, expliquant que les plus hauts unifient les mondes tandis que les autres règnent sur des mondes spécifiques. Elle dit que son devoir est d'unifier, mais elle voulait voir les gens sourire, alors elle a décidé de descendre ici. Elle ajoute que ces cartes de tampons rendront le monde meilleur et demande à chacun de les marquer pour chaque bonne action. Elle mentionne que rien ne se passera si toutes les cases sont remplies, mais encourage tout le monde à accumuler des vertus, car c'est une tâche sans fin. Azusa est surprise d'entendre cela, mais tout le monde applaudit Megamega. Après sa performance, un homme dit à Azusa que Megamega veut la rencontrer, alors elle s'approche. Elle se demande pourquoi Megamega veut lui parler et s'inquiète d'être envoyée dans un autre monde, car elle veut rester ici avec sa famille. Elle se rend dans la chambre de Megamega et lui dit qu'elle veut rester dans ce monde, mais Megamega lui assure qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle révèle qu'elle a été rétrogradée à administratrice locale parce qu'elle a réincarné des filles en êtres immortels, ce que ses supérieurs ont considéré comme un problème. Azusa pensait qu'elle était descendue ici pour voir les gens sourire, mais elle révèle que c'était un mensonge. Azusa n'en revient pas, disant que les dieux ne sont pas censés mentir, mais elle explique que les lois sont faites pour être enfreintes. Elle note qu'elle veut rendre le monde meilleur et dit à Azusa qu'elle obtient 2 cercles sur sa carte, l'un pour avoir assisté à son événement et l'autre pour garder son secret. Ce soir-là, on voit Azusa chez elle, regardant la carte que Megamega lui a donnée. Shala la marque en la remerciant de l'avoir emmenée à la capitale, et Falfa lui en donne une pour la remercier des slimes de collation. Alcara fait de même, lui disant qu'elle le mérite car elle a créé une nouvelle spécialité pour Fureur, et Rosalie dessine aussi un cercle en remerciant Azusa pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Laika et Fura remplissent sa carte et la remercient de toujours les soutenir, lui disant qu'elles peuvent vivre paisiblement grâce à elle. Elle promet de leur rendre l'appareil, se sentant comme la sorcière la plus heureuse du monde d'avoir une famille si incroyable. Nathalie donne à Azusa 12 000 pièces d'or pour les pierres magiques qu'elle a apportées, mais note que ses slimes de collation sont de nouveau en rupture de stock,
lui disant qu'elle pourrait faire fortune en vendant des sucreries. Nathalie montre une lettre à Falfa et Shala, et elle réalise qu'il s'agit du sommet des esprits du monde. Elle rentre chez elle, et Shaoula explique que le sommet est un événement où les esprits se rassemblent au lac Nantari. Tout le monde comprend que les sœurs sont invitées parce qu'elles sont des esprits slime, et elles mentionnent qu'elles veulent d'y assister. Mais Azusa s'inquiète pour elles, et elle révèle qu'elles peuvent avoir un gardien, alors elle décide de les accompagner. Elle se dirige vers le sommet, et Azusa réalise que les sœurs sont prêtes à rencontrer les autres esprits. Elles atteignent le lac Nantari, et Azusa admire la vue, mais se demande pourquoi il n'y a pas d'esprit là, alors Shala révèle que le sommet aura lieu la nuit. Elle décide de se reposer jusqu'à ce que le soleil se couche et le lac commence soudainement à briller. Alors Azusa réveille les filles. Elle voit des esprits du monde entier, et Falfa commence à parler à l'un d'eux, mais Azusa réalise que Shala est timide. Alors Azusa l'aide à parler aux autres esprits, et elle leur offre des slimes de collation en signe d'amitié. Mais Azusa se présente comme la sorcière des hautes terres, et ils ont tous peur d'elle, car ils pensent qu'elle a tué les dragons bleus et les démons. Mais elle leur dit que ce n'est pas vrai, alors l'un d'eux note que les rumeurs sont fausses. Mais elle demande aux autres au sujet de la colonie au sud, car on dit qu'elle est peuplée de créatures ni vivantes ni mortes. Après un certain temps, les esprits se disent au revoir et disparaissent soudainement. Azusa n'en revient pas que le sommet soit déjà terminé, car elle pensait qu'il n'avait pas encore commencé, et une femme apparaît soudainement du lac. Elle demande à Azusa ce qu'elle a pensé de l'événement, et elle mentionne que les esprits ont juste parlé entre eux, mais la femme lui dit que c'est le but du sommet. Elle révèle qu'il s'agissait autrefois d'un véritable événement, mais les esprits n'y assistaient pas car ils n'étaient pas intéressés, alors ils ont décidé de changer le sommet. Elle se présente comme l'esprit gouttelette Yufu et révèle qu'elle a envoyé les invitations, mais elle note qu'il se fait tard, alors elle invite tout le monde à rester chez elle. Elle décide de passer la nuit avec elle, et elle donne à Azusa de l'eau au miel, lui disant qu'elle a envoyé les invitations parce qu'elle voulait la rencontrer. Elle révèle qu'elle connaît la famille d'Azusa et note qu'elle est la figure centrale de la famille, mais qu'elle n'a personne sur qui s'appuyer. Elle admet que c'est difficile, alors Yufu pense qu'elle a besoin d'une mère et lui dit qu'elle a fait un travail merveilleux en s'occupant de sa famille. Le lendemain, Azusa rejoint les filles, mais elle réalise que sa robe est mouillée, alors elle devient gênée. Yufu explique qu'elle est un esprit gouttelette, donc Azusa sentira toujours de l'eau couler sur elle quand elle la touche. Azusa mentionne qu'il est temps de rentrer et note qu'après avoir vécu dans ce monde pendant 300 ans, elle a maintenant une mère pour la première fois. Elle rentre chez elle et Azusa réalise que les démons sont là, se demandant pourquoi Pecora est avec elle. Elle révèle donc qu'elle a entendu parler des snacks slime, mais note qu'elle ne se laissera pas distancer et donne à Azusa les biscuits qu'elle a faits. Elle mentionne qu'ils sont délicieux et Pecora est contente qu'elle les ait aimés, mais elle note qu'elle doit partir, révélant qu'elle est venue juste pour ça. Mais Bills explique qu'ils se sont arrêtés parce qu'ils recherchent des créatures mortes vivantes, et Vanya explique que c'est le devoir des démons de les surveiller. Bills note que les humains pourraient brûler les morts vivants, alors ils doivent être emmenés au royaume des démons. Pecora demande à Azusa de les aider. Elle refuse, mais ils lui disent que les morts vivants seront tués si les humains les trouvent. Ses amis pensent qu'elle est terrible parce qu'elle se moque de leur sort. Elle décide donc d'aider, et sort où Fatla distribue des flyers à tout le monde. La slime combattante apparaît et révèle qu'elle a distribué des flyers dans tout le pays. Bills pense qu'il ne reste plus qu'à attendre de trouver les morts vivants. Mais après un moment, Bills mentionne qu'ils n'ont toujours pas reçu d'infos. Azusa se demande comment savoir si quelqu'un est un mort vivant. Elle lit le flyer et réalise qu'ils ne sont ni vivants ni morts. Elle emmène tout le monde dans un village du sud, mais elle ne connaît pas l'emplacement exact des morts vivants. Ils voient une dame portant un panier de fruits pourris et décident de la suivre car ils savent que les morts vivants aiment ça. Elle visite une maison et donne les fruits à une fille nommée Pawn qui dit que son emploi du temps est chaotique à cause de ses jeux. Après le départ de la dame, Bills frappe à la porte, mais Pawn ne répond pas. Azusa lui dit qu'elle a une livraison. Elle se précipite vers la porte, pensant que ses livres sont arrivés, mais elle panique en voyant Bills qui lui demande si elle est un mort-vivant. Elle explique qu'elle est gardienne de la sécurité des tombes, mais Bills ne la croit pas. Pawn lui demande de ne pas faire ça, lui disant qu'elle fera n'importe quoi sauf travailler, et elle laisse tout le monde entrer chez elle. Elle révèle qu'elle est morte-vivante depuis 40 ans, et note qu'elle vivait seule dans la capitale, mais qu'elle était trop paresseuse pour agir, finissant par mourir de faim.
Mais après avoir été exposée à la lumière de la lune, elle est devenue un mort-vivant. Mais elle mentionne qu'elle se sent seule car elle n'a personne avec qui jouer. Bills lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils seront ses voisins, et lui disent qu'elle doit déménager au royaume des démons, où ils s'occuperont d'elle. Mais elle refuse d'y aller, car elle pense qu'ils vont la forcer à travailler pour eux. Bills la défie de jouer à un jeu, lui disant qu'elle doit les suivre si elle perd, mais Bills finit par être écrasée. Azusa propose de permettre à Pawn d'ouvrir un magasin dans le royaume des démons où elle pourra gagner sa vie en jouant avec les gens. Pawn aime l'idée et Bills note qu'elle est d'accord tant que Pawn reste avec les démons. Tout le monde se dirige vers le royaume des démons et ils sont contents que Pawn Shop se porte bien. On apprend qu'elle a créé un jeu de cartes en utilisant les connaissances acquises en jouant et ses clients semblent apprécier. Mais Azusa se demande pourquoi les sœurs Léviathan ne sont pas avec Bills. Alors, elle révèle qu'elle est occupée avec son travail au département de l'agriculture. Azusa ne peut pas imaginer qu'elle prend son travail au sérieux, alors Fatla lui dit qu'elle peut observer des scarabées pendant qu'elle travaille. Il se dirige vers le département de l'agriculture où Azusa utilise son sort d'invisibilité avant d'entrer dans le bâtiment. Elle voit Biels gérer ses employés et pense qu'elle fait un excellent travail. Mais elle dit à Vanya que les dates sur ses documents sont incorrectes. Elle demande aux sœurs des nouvelles de ses filles, et Azusa n'arrive pas à croire qu'elle appelle Falfa et Shala ses filles, mais Bills l'entend et commence à la chercher. Fatla fait semblant que sa poupée a parlé, et Bills retourne à son bureau alors que les sœurs notent qu'elles ont failli se faire prendre. Elles la rejoignent dans son bureau, et Azusa note qu'elle s'ennuie, mais Bills sent que quelque chose ne va pas. Elle pointe Azusa, alors elle panique, mais Fatla explique que c'est à cause des nouvelles fleurs qu'elle a mises là. Vanya note qu'elle a préparé le déjeuner pour tout le monde, mais Fatla réalise qu'il y a 4 portions et lui dit de le ramener. Bills réalise qu'elle cache quelque chose, alors elle prend une boîte à lunch et se prépare à la jeter, mais Azusa a très faim et lui demande de la lui donner. Ce soir-là, Azusa dit à sa famille que le travail de Biels est ennuyeux, mais elle note qu'elle la voit maintenant sous un nouveau jour car elle prend son poste de ministre au sérieux. Falfa et Shala pensent qu'elle est géniale et elle leur donne à tous à manger, leur disant de manger autant qu'ils veulent. Elle note qu'elle vit dans un manoir et les sœurs veulent le voir, mais elle explique qu'elle n'est pas prête à les accueillir. Azusa pense qu'elle ment, alors elle se fâche et dit à tout le monde de visiter son manoir. La famille d'Azusa réalise que sa maison est énorme et Führer sonne à la porte, alors Bills les laisse entrer. Il pense que son manoir est incroyable et elle les emmène dans la salle à manger où ils commencent à manger ensemble. Elle dit à tout le monde d'attendre pendant qu'elle prépare du thé pour eux, mais Azusa se demande pourquoi elle ne demande pas à une servante de le faire pour elle. Tout le monde trouve cela étrange, car un manoir de nobles est censé être rempli de servantes, et Azusa lui dit de leur faire visiter. Les sœurs veulent explorer le manoir, et Bills accepte de leur faire une visite, mais leur dit de ne pas s'éloigner. Elle montre à tout le monde sa cuisine et sa salle de bain, mais Azusa se demande pourquoi ils tournent en rond, alors Biels leur montre sa chambre. Il réalise que tout ce dont elle a besoin est là, et Azusa lui demande pourquoi elle n'utilise pas les autres pièces. Les sœurs veulent voir le 2e étage, et elle essaye de les arrêter, mais elles ouvrent une porte, et sont surprises de voir qu'elle est pleine de déchets. Bills révèle que le roi des démons lui a donné le manoir quand elle est devenue ministre, mais elle n'utilise que le rez-de-chaussée. Elle explique qu'elle est née roturière, et qu'elle ne sait pas quoi faire de ce manoir. Elle défie Fira en duel. Celle qui nettoie le mieux gagne. Fira accepte et monte au 3e étage. Laika demande à Rosalie d'être arbitre avant d'aller nettoyer le 2e étage. Elle se dirige vers le jardin, mais Azusa réalise que c'est en fait une forêt. Bills note qu'elle ne l'a jamais touchée, donc les plantes ont continué à pousser. Elle décide de se séparer pour chercher les filles. Un sanglier passe soudain et elle n'arrive pas à croire qu'il y a des bêtes sauvages dans la forêt. Une plante s'approche et commence à parler du sanglier, mais elle s'enfuit en la voyant. Biels retrouve les filles et elles sont heureuses d'être réunies avec Azusa. Laika et Fura se disputent sur le vainqueur du duel et Rosalie déclare que c'est un match nul. Azusa se rend chez Ino et est contente pour elle car elle n'est plus enfermée dans une grotte. Halkara examine ses produits, mais Ino pense qu'elle va lui voler ses idées. On apprend qu'elles sont généralement faites avec des mandragores de 3 ans, mais elle a utilisé des mandragores de 10 ans pour les pilules de Zeus. Elle prévoit d'utiliser des mandragores de 300 ans pour faire un médicament de haute qualité.
Mais Ino ferme immédiatement sa boutique et s'envole, pendant qu'Azusa se demande pourquoi les mandragores de 300 ans sont si spéciales. Alcara dit qu'elle ne les touchera jamais, car elles parlent et bougent toutes seules. Azusa raconte la situation à Belz et lui demande de protéger la mandragore, mais elles entendent des gens à l'extérieur. Ino explique qu'une armée de sorcières est là pour la mandragore de 300 ans. Elles commencent à chercher dans le jardin pendant qu'Azusa et les autres se précipitent pour sauver la mandragore. Alcara se fait attraper par une plante, mais Azusa la sauve avec de la magie. Azusa réalise qu'elles peuvent éliminer les zones avec de grands arbres. Ino se cache et est contente de les avoir suivies. Elles atteignent une zone ouverte et Ino révèle qu'elle les suivait. Azusa mentionne que ce n'est pas une plante ordinaire car elle peut bouger et parler comme un humain. Ino appelle les autres sorcières qui entourent Azusa, qui se rend compte qu'elle est en infériorité numérique. La mandragore se précipite vers elle et en sortant du sol, tout le monde est surpris de voir que c'est une fille. Azusa dit qu'elle protégera la fille et demande à Ino si elle va l'écraser juste pour faire du médicament. Elle réalise que ce serait terrible car la fille a l'air humaine. La sorcière dit à Azusa qu'elle peut la garder, mais la fille donne sa feuille à Ino pour qu'elle puisse la regagner. Après cela, Azusa dit à Alcara qu'elle est la MVP car elle n'aurait pas pu sauver la fille sans elle. La fille révèle qu'elle déteste les elfes car ils cueillent toujours des plantes. Azusa l'invite à rejoindre sa famille, révélant qu'elle a un jardin pour qu'elle puisse recevoir toute la lumière et la nutrition dont elle a besoin. Elle décide d'essayer, et elle se prépare à quitter le manoir, mais elle note qu'elle n'a pas de nom. Tout le monde essaie de lui trouver un nom, mais il propose des noms ridicules et Azusa lui demande ce qu'elle aime. Elle révèle qu'elle aime le sable et Azusa décide de l'appeler Sandra. Alors que Fira les ramène chez elle, Azusa dit à Sandra de bien s'entendre avec sa famille, lui disant qu'il est normal de se disputer, mais qu'il faut toujours se réconcilier à la fin. Ce soir-là, Sandra rencontre les sœurs, et Rosalie pense qu'elles ont à peu près le même âge, mais Azusa sait que Sandra est plus âgée qu'elle. Tout le monde dîne ensemble, mais Sandra révèle qu'elle a juste besoin d'eau et de lumière pour survivre, et elle mentionne qu'elle veut dormir dans le potager. Azusa réalise que les filles ne mangent pas leurs légumes, et Sandra note qu'elle ne peut pas leur en vouloir, car les légumes sont dégoûtants. Elle révèle qu'elle peut le dire puisqu'elle est une plante, mais elle dit à Azusa de ne pas être triste car elle peut l'aider à améliorer la qualité de sa nourriture. Elle donne des conseils à tout le monde pour planter des légumes et utilise sa méthode secrète pour distribuer des nutriments aux plantes. Et quand vient enfin le temps de récolter, elle mentionne que les légumes ont l'air heureux. Elle cuisine les légumes qu'elles ont récoltés et tout le monde trouve ça délicieux, mais les sœurs ne veulent toujours pas les manger. Azusa leur dit d'essayer, et Sandra note que c'était fait avec amour, alors les filles décident de goûter, et elles trouvent ça sucré. Elles ont des gâteaux de carottes en dessert, et tout le monde apprécie la nourriture, pendant qu'Azusa remercie Sandra pour ses conseils, lui disant qu'elle est contente de l'avoir dans la famille. Les sœurs apprennent à Sandra à écrire, et elle essaie d'écrire le mot pomme, mais elles lui disent qu'elle s'est trompée. Azusa a l'impression d'avoir une nouvelle fille, mais Sandra lui dit d'arrêter d'agir bizarrement. Elle part faire la lessive, et utilise sa magie du vent pour nettoyer les vêtements. Elle les accroche pour les faire sécher, mais Shala l'interrompt soudainement en lui disant qu'elle veut aller à l'école avec Falfa et Sandra, car elle pense qu'elles ont encore beaucoup à apprendre. On les voit se présenter à leurs camarades de classe pendant qu'Azusa les observe en secret, espérant qu'elles s'intégreront. Le professeur leur donne des problèmes de mathématiques et Falfa réussit à tous les résoudre, mais le professeur n'en revient pas car c'était des problèmes difficiles. Tout le monde réalise qu'elle est un génie, et Azusa note qu'elle se démarque déjà. Pendant leur cours de PS, Shala passe le ballon, mais elle le lance accidentellement trop fort. Alors Falfa lui dit de contrôler sa force. Un garçon veut recevoir le ballon, alors Shala le lui passe, et il essaye de l'attraper, mais la force le repousse. Les garçons pensent que Sandra est une cible facile, alors l'un d'eux le lui lance, mais elle s'enfonce dans le sol. Tout le monde se demande comment elle a fait, lui disant qu'ils veulent essayer et Azusa réalise qu'ils attirent tous l'attention. Quelques jours plus tard, Azusa dit à Yufu que les sœurs ont déjà obtenu leur diplôme car le professeur n'avait plus rien à leur enseigner. Azusa mange avec Yufu et note que la nourriture est délicieuse. Mais elle commence soudain à rétrécir alors que Yufu révèle qu'elle a utilisé un champignon qui fait rétrécir. Mais elle s'excuse de l'avoir utilisé car elle ne savait pas que ça faisait rétrécir les humains. Elle demande à Azusa si elle peut être sa mère pendant un moment,
lui disant que cela l'aidera à comprendre comment se sentent les sœurs. Mais elle réalise qu'Azusa est mouillée puisqu'elle la touche, alors elle la repose. Azusa sait que Yufu veut juste avoir une jeune fille et elle lui demande une faveur. Elle note qu'elle veut que Sandra soit sa sœur, lui disant qu'elle doit juste faire semblant que Yufu est leur mère. Elle soulève Sandra et commence à l'enlacer, se sentant calme car elle reçoit de l'humidité de Yufu. Elle accepte d'être la sœur d'Azusa et elle joue à faire semblant pendant que Sandra note qu'elle sera un grand cèdre. Azusa essaie de lui parler, mais elle ne répond pas. Alors Azusa lui dit de dire quelque chose, mais elle explique que les arbres sont silencieux. Mais Azusa lui dit que ce n'est pas amusant, alors elle accepte de parler, et Azusa essaye de commencer une conversation avec elle. Mais elle dit aux humains de se préparer, car elle enverra beaucoup de pollen l'année prochaine. Azusa se demande pourquoi elle a l'air menaçante, alors elle révèle que les cèdres n'aiment pas parler aux gens. Ce soir-là, Azusa prend un bain avec Yufu, qui note que Sandra ne prend pas de bain, car cela ferait pourrir ses racines. Yufu mentionne qu'elle est impatiente de voir Azusa grandir, et elle note qu'elle veut devenir sorcière, mais elle se demande ce que l'avenir réserve à Sandra. Le lendemain, elles se rendent en ville, où elles font des courses ensemble. Mais Sandra note qu'elle n'aime pas être entourée de gens. Mais Yufu lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle est là pour la protéger. Elle se dirige vers un magasin de vêtements, où le commerçant s'intéresse aux filles, et Yufu lui dit de trouver des vêtements pour elle. Elles essaient toutes les deux des vêtements, et Yufu pense qu'elles sont trop mignonnes, alors elle achète toutes les tenues pour elle. Après cela, Yufu dit aux filles de l'attendre et elle part déposer les articles chez elle, mais des kidnappeurs apparaissent soudainement derrière elle et les filles sont enlevées. Les ravisseurs pensent qu'elles viennent de familles riches à cause de leurs vêtements coûteux et croient pouvoir demander une rançon. Ils emmènent les filles à leur base, mais Azusa brise soudainement ses menottes et les bat. Elle libère Sandra en lui disant d'attendre pendant qu'elle s'occupe des ravisseurs et elle éclate la porte. Les ravisseurs sont surpris de la voir là et elle les neutralise facilement, mais un homme prend Sandra en otage, menaçant de la tuer si Azusa ne se rend pas. Il est soudainement projeté par un sort d'eau et Yufu apparaît devant les filles, leur disant qu'elle est contente qu'elles soient en sécurité. Ensuite, les gardes arrêtent les ravisseurs et Azusa remercie Yufu de les avoir sauvés, lui disant qu'elle a fait de son mieux pour protéger Sandra. Yufu l'appelle une bonne sœur et elle mentionne qu'elles se sont bien amusées, mais Azusa ne veut pas recommencer. Azusa rentre chez elle et on voit qu'elle est redevenue normale, mais elle note qu'elle a eu du mal la nuit dernière car tout le monde voulait jouer avec elle quand elle était petite. Les sœurs apprennent à Sandra à écrire à nouveau et lui disent qu'elle fait du bon travail. Shala note qu'elle devrait le montrer à tout le monde à l'école, mais elle mentionne qu'elle ne veut plus y aller. Elle explique qu'elle peut juste apprendre avec les sœurs, leur disant qu'elle veut passer plus de temps avec elles. Azusa devient heureuse en entendant cela, mais Sandra lui demande pourquoi elle rit, demandant aux sœurs de lui donner la prochaine leçon. On voit Laika finir de faire la lessive et en regardant la maison, elle se rappelle de son premier combat avec Azusa, pensant que c'est un souvenir embarrassant. La slime combattante visite la maison et commence à s'entraîner avec Laika. Sandra note que les plantes sont plus pacifiques que les animaux car elles ne se battent pas entre elles et se demande pourquoi la slime combattante s'entraîne avec Laika. Azusa explique que la slime combattante se prépare pour un concours d'arts martiaux et on apprend qu'elle le fait pour l'argent car le prix vaut 30 millions de pièces d'or. Elle mentionne qu'elle va commencer à se battre sérieusement et active sa technique secrète, mais elle continue juste à spammer des coups bas et Azusa a l'impression de regarder un jeu de combat. Laika contre avec son souffle de feu qui met la slime combattante en feu, alors elle essaye de l'éteindre mais finit par rouler dans la colline. Tout le monde se demande si elle va bien et il voit qu'elle s'est transformée en sa forme de slime. Elle révèle qu'elle s'est cassé le dos, donc elle ne peut pas revenir à sa forme originale et Rosalie lui rappelle que le concours est dans 5 jours. Laika se blâme pour ce qui s'est passé, mais la slime combattante mentionne que ce n'est pas grave car elle peut toujours participer au tournoi dans sa forme actuelle. Tout le monde pense qu'elle va se faire détruire, mais Laika décide de participer au tournoi avec elle, disant à tout le monde qu'elle sera connue comme la réponse slime. On voit tout le monde dans un colisée où l'animateur annonce que Laika est sur le point de se battre, mais son adversaire la méprise car il pense qu'elle est faible. Mais la slime combattante charge et utilise sa technique secrète pour le vaincre. Tout le monde la félicite pour avoir gagné son premier match, mais il réalise qu'elle ne parle pas et Laika note que la slime attend avec impatience son prochain combat. Ils partent se coucher et Azusa réalise qu'ils prennent le tournoi au sérieux.
On voit qu'ils ont atteint le tour final, mais Azusa n'est pas impressionné car ils ont triché à chaque combat pour y arriver. Leur prochain adversaire est un chevalier en armure qui note que leurs tactiques bon marché ne fonctionneront pas sur lui. La slime combattante charge et essaie d'attaquer ses jambes, mais ça ne marche pas, donc tout le monde pense qu'elle est en difficulté. Mais Laika active sa technique ultime et la slime combattante entre dans l'armure du chevalier. Il commence soudainement à lutter et tombe au sol alors que Fura réalise qu'elle l'a empêché de respirer. Laika et la slime combattante gagnent le tournoi, mais Azusa note qu'elles n'ont pas utilisé les arts martiaux pour vaincre leurs adversaires. Après cela, on voit que la slime combattante a reçu l'argent du prix et tout le monde la félicite pour avoir gagné le concours. Elle note qu'elle peut enfin réaliser son plus grand rêve en tant qu'artiste martiale, mais elle mentionne qu'elle doit partir s'entraîner en disant à tout le monde de l'appeler s'il y a un autre concours avec un prix. Azusa note qu'elle devrait rentrer chez elle, mais elle réalise que Fureur regarde les montagnes et révèle que sa ville natale est à proximité. Elle décide donc d'y aller, mais Furia s'inquiète que tout le monde pense qu'elle est une honte parce qu'elle s'est soumise à Azusa, révélant que le pouvoir est tout pour les dragons bleus. Elle se demande pourquoi Laika est derrière elle, et Azusa lui rappelle que les dragons bleus sont ses ennemis, mais elle explique qu'elle veut juste être avec Azusa. Elles atteignent la ville natale de Fura, mais réalisent qu'il fait extrêmement froid, et se dirigent vers sa maison, où elle rencontre ses parents. Ils révèlent qu'ils étaient inquiets pour Fura, car ils n'avaient pas eu de nouvelles d'elle depuis un moment, et savent qu'elle a perdu contre un dragon rouge. Mais ils lui disent que c'est normal de se battre contre des gens qui la mettent en colère, donc Azusa et Laika réalisent qu'ils ne sont pas des parents normaux. Elle leur présente Azusa, leur disant qu'elle est sa maîtresse, et ils ont tous deux hâte de se battre contre elle pour voir si elle est plus forte qu'eux. Fura leur parle de Laika, et ils savent qu'elle est un dragon rouge, donc ils veulent aussi se battre contre elle. Les autres villageois rencontrent Azusa, et tous veulent tester sa force, car ils savent qu'elle est la maîtresse de Fura. Elle ne veut pas les affronter, mais Fura explique qu'ils pourraient commencer à la harceler si elle ne les combat pas, donc elle réalise qu'elle doit les vaincre. Elle envoie l'un d'eux voler, mais tout le monde veut la défier, alors elle les bat et finit par vaincre les meilleurs combattants du village. Laika veut l'affronter pour voir si elle est plus forte, et Azusa accepte, disant qu'elle ne fera pas de cadeau. Elle se transforme en dragon et commence à se battre contre Azusa, qui se rappelle qu'elle est devenue plus heureuse après leur premier combat, car Laika fait partie de sa famille. Elle évite les flammes de Laika et lance une attaque magique pour l'achever. Après le combat, Fura dit à Azusa que tout le village l'a accepté. Laika se sent gênée d'avoir défié Azusa, mais Azusa lui dit qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Fura lui dit qu'elle devrait avoir honte, car Azusa l'a facilement vaincue, et elle recommence à se disputer. Nathalie rend visite à Azusa, et lui montre une invitation à une fête de rencontre dans un village appelé Tazine. Elle explique que le village a du mal avec sa population en déclin, alors les responsables de la guilde l'ont poussée à envoyer des filles à la fête, et elle supplie Azusa d'y aller. Azusa accepte, et Nathalie propose d'emmener Alcara et Fira, révélant qu'elle aussi veut y aller pour trouver un petit ami. En route vers Tazine, Alcara et Fureur disent qu'elles ne sont pas intéressées par la fête, mais Nali leur parle de son plan pour qu'elles travaillent ensemble à trouver de bons hommes. Elles arrivent dans le quartier commerçant de Tazine, mais réalisent que c'est une ville déserte à cause de sa population en déclin. Elles se dirigent vers la fête, mais sont déçues par l'apparence des hommes, alors elles décident de faire du tourisme à la place. Elles visitent un temple célèbre où les gens vénèrent l'esprit du pain, Mademoiselle Gentille, connue pour bénir les mariages. Mais elles se demandent pourquoi il est encore en excellent état alors que le village s'effondre. Azusa s'approche d'une fille qui ne peut pas croire qu'elle peut la voir, car elle est censée être invisible aux humains. Elle se présente comme Mademoiselle Gentille et explique que son travail est de médiatiser les mariages. Mais de moins en moins de couples se marient dans le village, donc son activité ne va pas bien. Alcara et Nathalie ne peuvent pas la voir, mais Fura lui dit qu'elle a l'air triste et la prend dans ses bras pendant qu'Azusa lui dit d'arrêter de cacher sa présence. Alors Mademoiselle Gentille se rend visible et demande à tout le monde de s'éloigner de Fura. Nathalie se demande si elle peut l'aider à trouver le partenaire idéal, mais Mademoiselle Gentille explique qu'elle ne peut pas, car son travail est seulement de médiatiser les mariages. Elle parle à Nathalie de la fête de rencontre, mais Azusa note qu'elles y sont déjà allées et Mademoiselle Gentille se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné. Elle décide donc d'y jeter un œil et réalise que tous les hommes sont vieux.
Nathalie mentionne qu'elle devrait partir, mais Mademoiselle Gentil les supplie de l'aider, car son temple est condamné si personne ne se marie bientôt. Mais Azusa mentionne qu'elles n'ont pas de projet de mariage. Alors Mademoiselle Gentil propose de tenir un mariage de sœurs à la place. Mademoiselle Gentil se rend chez elle et explique aux jumelles que c'est une cérémonie pour promettre qu'elles resteront toujours proches en tant que sœurs. Falfa accepte car elle veut porter une robe de mariée, mais Shala veut aussi la porter, et elles commencent à se disputer. Mademoiselle Gentil a un plan, leur disant de porter d'abord des costumes, puis de changer en robe dans la seconde moitié de la cérémonie. Elle décide de suivre son plan, mais elle se demande qui Azusa va inviter au mariage, alors elle réalise qu'elle doit en parler à ses amis. Bills est choquée d'apprendre le mariage, mais Azusa lui dit de se détendre, car elles promettent juste de rester proches en tant que sœurs. Bills est contente qu'elle ne se marie pas, et note qu'elle viendra au mariage. Alors que tout le monde se prépare le jour J, Azusa note qu'elle sera la réceptionniste, mais elle voit Ino vendre sa boisson forestière aux invités. Elle dit à tout le monde que c'est mieux que la boisson énergisante d'Alcara, ce qui la met en colère. Et elle note que la boisson d'Ino n'est pas saine. Alors elle commence à se disputer. Après cela, Bills arrive pour le mariage et Azusa réalise qu'elle a changé, révélant qu'elle porte sa nouvelle robe. Pecora dit à Azusa qu'elle devrait aussi avoir un mariage de sœur, mais elle mentionne qu'elle n'est pas intéressée. Et Nathalie arrive avec Annette, lui disant qu'elle attrapera le bouquet lors du lancer. Tout le monde est excité pour le mariage, mais Azusa se demande pourquoi les démons sont assis dans la section famille, alors Pecora lui dit qu'ils sont comme une famille maintenant. Les jumelles avancent dans l'allée et Mademoiselle Gentil commence la cérémonie, leur demandant de mettre des anneaux aux doigts de l'autre. Les invités sont heureux pour elle et Mademoiselle Gentil appelle Azusa, lui disant qu'elle a un travail important à faire. Les jumelles portent leurs robes et elle les rejoint alors qu'elles avancent à nouveau dans l'allée, Mademoiselle Gentil disant à tout le monde qu'elle est leur mère. Les jumelles se remémorent les moments passés ensemble et sont heureuses d'avoir rencontré Azusa, car elle a changé leur vie en leur apportant du bonheur. Shaoula la remercie d'être toujours à leur côté et elle l'embrasse toutes les deux pendant que les invités applaudissent. Ensuite, Azusa remercie Mademoiselle Jenny d'avoir rendu le mariage réussi et elle est heureuse d'avoir pu rendre tout le monde heureux. Elle retourne chez elle et les jumelles plantent un jeune pin que Mademoiselle Jenny leur a donné. Azusa souhaite qu'il devienne un grand arbre, mais après 3 jours, il devient ridiculement énorme et elle réalise qu'il les gêne. Sandra n'aime pas ça, car il prend les nutriments dont elle a besoin dans le sol, mais Falfa aperçoit une cabane au-dessus d'elle et elle réalise qu'elle appartient à Mademoiselle Gentil. Elle révèle que c'est la nouvelle branche de son temple et explique qu'elle a fait grandir le jeune pin en 3 jours pour que les gens s'y intéressent et viennent la visiter. Mais Azusa est contrariée et lui dit de déplacer son temple car il les gêne. Alors elle le place dans le village voisin. La famille d'Azusa se rend à la plage du sud où tout le monde commence à s'amuser, mais Alcara et Firis sont soudain électrocutés, alors Laïka se demande ce qui s'est passé. Elle révèle qu'elles ont été piquées par des méduses et Azusa réalise qu'elles sont partout, donc tout le monde reste loin de l'eau. Alcara et Azusa voient une artiste et lui demandent ce qu'elle dessine, elle révèle que c'est la mer, mais elle réalise que son tableau fait peur. Elle leur montre d'autres illustrations qui sont aussi effrayantes et explique que c'est pourquoi elles ne se vendent pas bien. Elle se présente comme Curolina, révélant qu'elle est un esprit de méduse, et Azusa lui dit qu'elles veulent nager, mais les méduses infestent l'eau. Elle se demande si Curilina peut les faire partir, mais elle explique qu'elle ne peut pas, car les méduses n'ont pas de pensée et suivent juste le courant. Mais elle mentionne qu'elle peut les faire briller et tout le monde veut le voir. Alors elle se prépare à utiliser ses pouvoirs, mais elle note qu'elle a oublié comment faire. Tout le monde est déçu d'entendre cela, mais elle leur dit qu'elle peut parler à l'esprit des vagues pour faire bouger les méduses si elles acceptent de devenir ses modèles pour ses prochains dessins. Elles acceptent sa condition, alors elle rend visite à l'esprit des vagues qui utilise ses pouvoirs pour faire partir les méduses. La famille d'Azusa commence à nager et elle passe un bon moment ensemble pendant que Kurilina dessine des images d'elle. Après cela, Azusa demande à Kurilina si ses dessins sont réussis et elle pense qu'ils sont corrects, demandant à tout le monde si elle peut les exposer dans son exposition. Azusa se demande si elles peuvent assister à l'exposition car elles veulent voir ses illustrations, alors Curolina lui donne des billets en lui disant d'inviter des gens qui aiment l'art.
Laika note que les démons ont une profonde connaissance de l'art, alors Azusa décide de les inviter et Kurilina se souvient enfin comment utiliser ses pouvoirs. Elle fait briller les méduses et note qu'elles sont des créatures insignifiantes, mais elle veut que tout le monde s'en souvienne. Quelques jours plus tard, la famille d'Azusa se rend chez Kurilina et les démons arrivent avec le slime combattant. Ils visitent l'exposition, mais ils réalisent qu'ils ont l'air terribles dans les dessins. Tout le monde est déprimé en voyant les peintures et Kurolina révèle que les méduses sont transparentes, donc elles peuvent repérer des choses que les autres ne voient pas. Azusa se demande pourquoi ses dessins sont sombres. Alors elle explique qu'elle essaye d'exprimer l'obscurité et le vide chez les humains. Et Bills se demande pourquoi il y a des pyramides dans l'une des peintures. Kurolina lui dit où elle l'a dessiné et Bills décide d'aller voir, révélant qu'elle cherche la civilisation ancienne connue sous le nom de Sassa. Elle révèle qu'elle a disparu il y a 5000 ans et les démons enquêtent car ils pensent que des esprits malins s'y cachent. Elle convainc Azusa de les rejoindre et Rosalie se porte volontaire pour les aider en leur disant de ne pas s'inquiéter pour elle car elle est un fantôme. Ils se dirigent vers une forêt et nous voyons que le slime combattant a décidé de les rejoindre car elle veut trouver un trésor dans les ruines anciennes. Un serpent les attaque soudainement et Picora le renverse, mais un autre monstre apparaît. Alors le slime combattant commence à enchaîner des coups bas. Azusa se demande si Bill lui a appris cette tactique bon marché, mais elle révèle qu'elle lui a juste appris à éviter les impôts, et le slime combattant vainc le monstre qui laisse tomber un joyau. Elle pense pouvoir le vendre pour un profit, alors Azusa réalise qu'elle est obsédée par l'argent, et Rosalie pense qu'elle est inutile, car elle ne peut rien faire pour les aider. Ils continuent d'explorer les bois, et Bills note qu'ils ont atteint l'entrée de Sassa, disant à tout le monde qu'elle peut sentir une barrière. Alors Picora utilise sa magie pour la dissiper. Il voit les pyramides dans la peinture de Kurolina, et Rosalie note que cela a l'air vivant. Mais Azusa se demande pourquoi elle a dit cela, car l'endroit est vide. Ils entendent soudain des voix leur disant de rentrer chez eux, alors Azusa panique, et les démons pensent que ce sont les esprits malins. Mais Rosalie commence à leur parler, et leur dit qu'elle est avec de bonnes personnes, alors ils décident d'envoyer leurs représentants pour leur parler. D'innombrables esprits apparaissent soudainement, donc Azusa perd son calme, mais leur représentante Nana se présente comme la principale servante de leur reine. Elle révèle qu'une peste a décimé leur royaume il y a 5000 ans et qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont ils ont rencontré leur fin, alors ils se sont transformés en esprits malins. Mais Bills se demande pourquoi ils ont dressé une barrière et se sont cachés, et Nana réalise qu'ils n'ont plus besoin de s'isoler. Alors Picora se demande s'ils veulent établir des relations diplomatiques avec les démons, mais Nana explique que leur reine Moon est recluse depuis plus de 2000 ans, donc ils ne peuvent pas interagir avec d'autres nations. Elle explique que Moon pense que tout le monde est ennuyeux car il ne partage pas ses intérêts, alors elle a décidé de s'enfermer dans son tombeau. Nana révèle qu'ils ont essayé de lui parler, mais elle les a attaqués quand ils sont entrés dans son tombeau et Picora pense qu'elle peut la convaincre. Il se prépare à entrer dans son tombeau et Nana mentionne qu'elle a préparé des tombes pour eux, mais Azusa est déterminée à revenir vivante. Ils entrent dans le tombeau et nous apprenons qu'il prévoit de faire en sorte que Rosalie se lie d'amitié avec Miyun pour qu'elle cesse d'être une recluse. Mais Rosalie craint que cela ne fonctionne pas car elle est juste une roturière. Alors Pecora lui dit que cela n'a pas d'importance puisque le statut n'a rien à voir avec l'amitié. Azusa pense qu'elle s'entendra bien avec Mion, lui disant qu'elle croit en elle, et Rosalie est déterminée à faire fonctionner leur plan. Un golem de sable apparaît soudainement et essaye de la frapper, mais son attaque passe à travers elle. Azusa le détruit d'un coup, et il se retrouve soudainement entouré de plus d'eux, alors tout le monde se bat pour les abattre. Bills note qu'ils ont été créés avec de la magie, et Rosalie voit du pain par terre, se demandant pourquoi il est encore chaud. Pecora dit à tout le monde qu'il a été stérilisé par magie, alors il réalise que Mion l'a placé là, et Bills note qu'ils doivent jouer selon ses règles. Ils commencent à explorer le tombeau, tout en éliminant les monstres sur leur chemin et en évitant les pièges en cours de route. Ils deviennent plus tard épuisés, et Picora se demande s'ils trouveront un jour Muné, mais Rosalie mentionne qu'elle pourrait connaître le chemin, car elle peut sentir la présence de Mun. Elle conduit tout le monde dans un couloir, mais un cerbère bloque soudainement leur chemin, et Azusa pense que c'est un monstre de boss. Mais il réalise que ça bug, et Azusa le vainc d'un coup de doigt, leur disant qu'ils sont dans un jeu créé par Mun. Elle note que la fin du couloir n'est pas encore terminée, et le slime combattant se coince dans le mur, disant qu'elle y est accidentellement tombée.
Elle se demande comment ils sont arrivés là, mais elle s'en fiche et leur dit de se détendre, réalisant qu'elle a une personnalité étrange. Elle mentionne qu'elle parle la langue divine et demande à Azusa de faire semblant de lui tirer une flèche. Mion est contente qu'elle l'ait interpellée et Picora réalise qu'elle a une forme physique. Elle explique qu'elle a mis un corps dans son cercueil et l'a possédé après sa mort. Elle sait que Rosalie est aussi un esprit, mais qu'elle n'est pas de son royaume. Tout le monde réalise qu'elle est difficile à gérer et elle note que ses sujets ne parlent pas la langue divine, donc elle les trouve ennuyeux. Rosalie lui dit d'aller les voir, mais elle mentionne qu'elle se sent seule car elle n'a pas d'amis. Mian décide d'être son amie et dit à Rosalie qu'elle peut être décontractée avec elle, alors elle l'appelle par son nom. Mais Mian lui dit de l'appeler Votre Majesté, ce à quoi Rosalie répond que ce n'est pas ce qu'elle a dit il y a quelques secondes. Nana est contente que leur reine soit de retour et Azusa lui dit de rappeler Miwin si elle fait une blague, mais Nana note qu'elle ne trouve même pas ses blagues drôles. Myun est contrariée d'entendre cela, mais Rosalie lui dit que c'est vrai. Alcara lui donne des vêtements, mais elle note qu'ils sont trop serrés et les jumelles réalisent qu'elle est aussi devenue plus intelligente, donc elles n'ont plus rien à lui apprendre. Elle demande à Alcara de lui montrer un magasin de fertilisants. Sandra et Alcara se promènent en ville pendant que Furia et Azusa les suivent. Sandra entre dans un magasin de vêtements où elle essaye un haut, mais Azusa lui dit de choisir autre chose car c'est trop révélateur. Mais Azusa réalise qu'elle se démarque toujours, et un garçon essaie soudain de flirter avec elle, mais elle le rejette sur le champ en lui disant qu'il n'est pas son type. Alcara pense qu'elle est incroyable, mais elle mentionne qu'elle veut trouver un bonhomme. Elle voit un chêne et dit à tout le monde que c'est son type. Alcara mentionne qu'il a plus de 400 ans et elle comprend pourquoi Sandra l'aime, car il a un attrait d'adulte. Sandra donne des fleurs à Azusa pour lui montrer sa gratitude. Le lendemain, tout le monde réalise que Sandra est redevenue normale, car l'effet du fertilisant s'est estompé. Azusa lui demande ce qu'elle veut faire du reste du fertilisant, alors elle note qu'elle le gardera pour des occasions spéciales. Mais Pecora apparaît soudainement et dit à tout le monde qu'elle a des cadeaux pour eux. Elle donne à Rosalie une bague maudite et note qu'elle a un objet magique pour Laika qui peut transformer des montagnes en volcans. Pecora donne à Alcara un magasin dans le royaume des démons et Azusa se demande pourquoi aucun de ses cadeaux n'est normal, mais Pecora lui donne un sac de biscuits. Azusa note qu'ils doivent lui rendre la pareille pour les cadeaux qu'elle leur a offerts. Ils l'encouragent tous et elle les accueille à sa fête d'anniversaire, leur disant qu'elle a un partenaire pour sa prochaine chanson. Azusa se demande de qui elle parle et est surprise de voir Bills qui rejoint Pecora pour chanter une chanson sur la magie noire. Picora dit à tout le monde de profiter de sa fête avant de prendre congé et Azusa se prépare à rentrer chez elle, mais Fatless l'arrête en lui disant que Picora veut dîner avec elle. Elle se rend à la table de dîner privée de Picora où elles passent du temps ensemble. Vanya leur sert le plat principal et Azusa le goûte, réalisant qu'il est délicieux, mais elle se transforme soudainement en renard lorsque Picora révèle que son vœu est de la câliner. Azusa comprend que la nourriture l'a transformée, mais Picora lui dit qu'elle redeviendra normale après 5 jours et l'invite à passer la nuit avec elle. Mais Picora ne sait pas ce que c'est, et Azusa note qu'elle ne peut pas contrôler ses envies parce qu'elle est devenue un renard. Elle part à la recherche de Baraga et se rend à la cuisine où elle voit Vanya, mais elle ne reconnaît pas non plus cette nourriture. Elle réalise qu'Azusa n'agit pas comme d'habitude à cause de la nourriture qu'elle lui a donnée, et Azusa continue de chercher Baraga pendant que Vanya lui assure que l'effet est temporaire. Elle commence à importuner tout le monde et les gardes sonnent l'alarme, pensant qu'elle est une intruse. L'un des 4 rois célestes, nommé Servin, lui dit de se rendre, mais elle le bat facilement et les gardes n'en reviennent pas, se demandant comment l'arrêter. Un mage bloque son chemin et invoque sa bête légendaire pour l'affronter, mais elle la tue d'un seul coup et défait les autres rois célestes. Bills l'arrête, mais commence à rire d'elle parce qu'elle a l'air ridicule et elle charge, mais Biels la retient pendant que Fatla lui donne de la nourriture. Elle se calme en la mangeant, pensant que c'est Bouraga, mais Biels explique que c'est un aliment à base de haricots appelé Borawa, que les bêtes renardes de la ville aiment manger. Pecora réalise qu'Azusa a endommagé le château et Bills lui dit que les 4 rois célestes ont perdu confiance car ils n'avaient aucune chance. Pecora pense que c'est une bonne chose car ils ont pu identifier des problèmes dans leur système de défense, mais elle s'excuse d'avoir causé des ennuis à tout le monde.
Bills s'approche d'Azusa, qui pense qu'elle est en colère contre elle, mais elle lui dit simplement qu'elle est mignonne, et ils finissent tous par se blottir contre elle pour le reste de la nuit. Azusa voit Mademoiselle Jenny paniquer parce qu'un temple a ouvert à côté de sa succursale, et Azusa réalise qu'il appartient à Mega Mega. Mademoiselle Gentille note qu'elle déteste Mega Mega parce qu'elle ruine son affaire, mais Azusa lui dit de se calmer. Elles se rendent chez Azusa, où elle voit Mega Mega savourer un thé avec les jumelles, et elle donne à Falfa un tampon sur sa carte de vertu. Elle révèle qu'elle attendait Azusa parce qu'elle voulait lui parler du nouveau temple, et elle reconnaît Mademoiselle Gentille comme l'esprit du pain. Elle s'approche de Mega Mega, et Azusa pense qu'elles sont sur le point de se battre, mais elle s'incline soudainement en espérant qu'elles pourront bien s'entendre en tant que voisines. Elle commence à la complimenter, mais note qu'elle a une faveur à demander, disant à Mega Mega d'emmener ses adeptes à son temple s'ils veulent se marier. Mega Mega suggère de faire des mariages un critère de vertu pour la carte de tampon, et Mademoiselle Jenny pense que c'est une excellente idée, lui disant qu'elle a hâte de faire des collaborations avec elle. Une semaine plus tard, Mega Mega dit à tout le monde qu'elle a maintenant une rivale, demandant à Azusa si elle connaît Ninten. Shala sait qu'elle est une déesse vénérée depuis l'Antiquité, mais elle est connue pour être grincheuse et on dit qu'elle transforme les gens malpolis en grenouilles. Mega Mega ajoute qu'elle interdit aux autres divinités d'effectuer de nouvelles activités et note qu'elle n'aime pas les cartes de tampons de vertu, donc elle veut que les gens cessent de les utiliser. Mega Mega pense que ces cartes de tampons sont bénéfiques pour la société, donc elle ne veut pas qu'elles disparaissent et mentionne qu'elle va confronter Ninten. Shala sait où se trouve son grand temple et Mega Mega décide d'y aller pour parler à Ninten, demandant à Azusa de l'accompagner. Elle mentionne qu'elle n'est pas intéressée, mais Mega Mega lui rappelle qu'elle est celle qui l'a réincarnée et lui a donné une belle vie, donc Azusa décide de l'accompagner. Elles atteignent le grand temple où elle voit les adeptes de Ninten et Mega Mega, note que des gens de tout le pays s'y rendent juste pour l'adorer. Elle sait que Ninten se cache de ses adeptes et montre la statue d'Azusa, mais elle saisit soudainement sa main en lui disant de ne pas la lâcher. Elles courent vers la statue et sont soudainement transportées dans la dimension de Ninten, où elle la voit savourer une tasse de thé. Mega Mega s'approche d'elle, et Ninten lui demande ce qu'elle veut, mais elle s'incline soudainement en lui disant qu'elle veut établir une bonne relation avec elle. Elle essaye de lui offrir des cadeaux, mais Ninten sait qu'elle a un plan et lui demande si elle veut conclure un accord. Ninten note qu'elle n'aime pas les tampons de vertu, et dit à Mega Mega qu'elle devrait agir comme une vraie déesse au lieu de jouer à des jeux ridicules. Mais elle pense que les cartes de vertu méritent d'exister dans ce monde, car elles poussent les gens à être gentils les uns envers les autres et note qu'il est bon d'avoir quelque chose de nouveau. Mais Ninten veut interdire ces enseignements et menace de la transformer en grenouille si elle ne part pas. Elle sort son épée et Ninten réalise qu'elle veut se battre, donc elle se prépare à l'affronter. Mega Mega charge et elle commence à se battre alors qu'Azusa réalise que leur combat est d'un autre niveau. Mega Mega rappelle à Ninten qu'elle était autrefois au-dessus d'elle parce qu'elle était la superviseure de plusieurs mondes tandis que Ninten n'était assigné qu'à ce monde. Elle est contrariée d'entendre cela et passe à l'offensive, disant à Mega Mega qu'elle la surpassera dans ce monde. Elle réussit à la désarmer et utilise la magie pour la transformer en grenouille, donc Mega Mega commence à paniquer pendant que Ninten se prépare à l'achever, lui disant que les gens peuvent vivre des vies paisibles sans changement. Alors Azusa se souvient du temps où elle ne faisait que tuer des slimes et que sa vie s'est améliorée après que sa famille l'ait rejointe. Elle protège Mega Mega et dit à Ninten que le changement peut être une bonne chose, lui disant qu'il n'y a rien de mal avec les cartes de vertu, car les gens s'amusent en les utilisant. Ninten lui dit qu'elle n'a aucune chance parce qu'elle n'est qu'une humaine, mais elle explique qu'elle doit tout à Mega Mega, car c'est elle qui l'a réincarnée dans ce monde. Azusa note qu'elle ne laissera pas Ninten la tuer, et Mega Mega est touchée d'entendre cela, réalisant qu'elle a un bon cœur, donc elle la récompense avec une carte de vertu en or qui lui confère des pouvoirs divins. Azusa réalise que ses statistiques se sont améliorées, et Ninten essaie de la battre, mais Azusa esquive ses attaques et attrape son épée. Elle le jette et dit à Ninten qu'elle n'agit pas comme une vraie déesse car elle s'apprêtait à tuer une grenouille sans défense. Mais elle refuse d'abandonner et se prépare à utiliser à nouveau sa magie, mais Azusa l'arrête en lui disant de ne pas se débarrasser des cartes de vertu car elles rendent les gens heureux. Ninten admet sa défaite et elles prennent le thé ensemble en notant qu'elle approuve désormais les cartes de vertu.
Elle réalise qu'elle était étroite d'esprit car elle n'était pas prête à accepter le changement et dit à Azusa qu'elle peut être décontractée avec elle depuis qu'elle l'a battue au combat. Azusa et Megamega quittent sa dimension et Azusa est contente que tout se soit bien passé. Mais elle réalise qu'elle a oublié de lui dire de ramener Megamega à la normale. Les villageois se préparent pour leur festival annuel où tout le monde danse dans les rues pendant 2 jours et Azusa se rappelle que sa famille a ouvert leur café l'année dernière. Falfa veut recommencer, mais Azusa se souvient que les gens parlaient sans cesse de leur café et semblaient oublier le festival. Shala note que leur café est extrêmement populaire car ils n'ouvrent qu'une fois par an, alors elle suggère d'ouvrir leur café tous les jours. Mais Azusa ne veut pas y travailler tout le temps, alors Shala mentionne qu'ils peuvent engager un gérant pour faire son travail. Mademoiselle Jandy postule pour le poste et explique qu'elle a besoin de gagner de l'argent car elle ne gagne pas assez avec ses abonnés. Elle promet de bien faire son travail, alors Azusa décide de l'embaucher et elle se réjouit de leur ouverture. Quelques jours plus tard, Nathalie rend visite à la maison et mentionne qu'elle est contre leur idée car elle veut qu'ils fassent sensation pendant le festival. Elle mentionne que les villageois veulent les voir ouvrir la veille du festival, mais Azusa s'inquiète de recevoir plus de clients que l'année dernière, disant à Nathalie que ce serait chaotique. Mais elle mentionne que la guilde engagera des aventuriers pour maintenir l'ordre et qu'ils utiliseront même un système de tickets d'entrée, alors Azusa accepte de le faire. Après cela, Azusa dit à ses amis de l'aider à gérer le café et ils promettent de faire de leur mieux, mais Sandra refuse de les rejoindre car elle n'aime pas les foules. La veille du festival, nous voyons des gens affluer vers leur café et Azusa annonce qu'ils sont maintenant ouverts. Mais elle est surprise de voir les démons qui mentionnent qu'ils vont animer le festival en révélant qu'ils ont le ticket numéro 1. Les jumeaux les emmènent à leur table, mais Nana et Min arrivent aussi en disant à Azusa qu'elles ont le ticket numéro 2. Rosalie est heureuse de les voir et les accueille à l'intérieur, tandis qu'Azusa se demande si quelque chose s'est passé en coulisses, car les 2 premiers tickets se retrouvent avec des gens qu'elle connaît. Elle se prépare à accueillir le prochain client, mais est surprise de voir Yufu qui propose de les aider, mais Azusa lui dit qu'elles vont bien et lui donne leur menu. Mademoiselle Janie dit à Azusa de vérifier une table et elle n'arrive pas à croire que Megamega et Ninten sont aussi là en leur disant qu'elles n'ont pas de tickets. Mais Ninten explique que seuls les humains ont besoin de tickets, tandis que Megamega note que personne ne peut voir leur table car ce sont elles qui l'ont amenée ici. Azusa voit Sandra dehors et décide de lui parler, lui disant que tout le monde fait bien son travail, mais qu'elles ont besoin d'une autre aide. Sandra explique qu'elle ne peut pas les aider car elle n'a pas d'uniforme, mais Azusa révèle qu'elle en a fait un pour elle. Elle décide donc de les aider et les clients la regardent alors qu'elle sert leur nourriture car ils la trouvent mignonne. Tout le monde passe un bon moment et après que la famille d'Azusa ait fini de servir tous les clients, ils ferment leur café et Azusa dit à Mademoiselle Jenny qu'elle a fait un excellent travail. Mais Pecora apparaît soudainement et Azusa se demande pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle. Alors elle explique qu'elle doit encore faire quelque chose demain. Le festival de danse commence et Azusa remarque plusieurs magasins tenus par des démons, alors Pecora explique qu'il prévoit de vivre en harmonie avec les humains. Sandra voit Ino vendre des pilules de mandragore, alors elle devient en colère et Ino s'excuse d'avoir essayé de l'attraper. Azusa voit Pon organiser un tournoi où Laika et Fura jouent à un jeu de cartes utilisant une magie ancienne. Les spectateurs sont projetés dans les airs, alors Azusa utilise sa magie pour les sauver. Elle voit Kurilina dessiner un tableau des sœurs Léviathan, mais elle réalise qu'elles ont l'air effrayantes, et Azusa note que cela ne correspond pas à l'ambiance du festival. Les jumeaux sont heureux que Bills ait acheté des jouets pour elles, et Laika mentionne que le festival est amusant, mais elles entendent des gens parler d'un concert. Elle pense que Coucou va se produire sur scène, alors elle décide d'aller voir. Mais elle voit Picora se produire devant tout le monde, et elle chante une chanson sur le fait de s'amuser. La foule l'acclame, et elle mentionne qu'elle est là pour servir de pont entre les humains et les démons. Mais elle présente soudainement Azusa. Elle panique en entendant cela, et rejoint Pecora sur scène en lui demandant ce qu'elle doit faire. Alors Pecora lui dit de chanter et elle explique qu'elle ne peut pas faire ça, mais Kuka mentionne qu'elle l'accompagnera et Azusa réalise que la foule l'acclame. Elle décide donc de se lancer et chante une chanson sur le bonheur et la beauté de la nature pendant que tout le monde apprécie sa performance. Elle se rappelle les moments passés ensemble et réalise que cela a été un long chemin, mais elles sont toutes heureuses qu'elle ait été réincarnée ici pour apporter du bonheur dans leur vie. Mais c'est là que cette vidéo se termine.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.